Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness présenté par l'Institut du fitness et de la transformation. Aujourd'hui, grand invité, Vincent Comtois, mesdames et messieurs. Vince, merci d'être là. Ça fait plaisir. Écoute, pour commencer, pour ceux qui te connaissent pas, j'aimerais ça que tu nous fasses peut-être un petit résumé qui tu es. Ben, un petit résumé. Moi, je suis préparateur physique et naturopathe. Ça fait déjà 32 ans que je suis dans le domaine du fitness, du conditionnement physique. Puis je dirais, je peux étirer un peu ma pratique à aller vers un peu plus le thérapeutique en faisant de la naturopathie, de la médecine fonctionnelle aussi. Je suis cofondateur de la compagnie ATP Lab qui a vu jour il y a 15 ans déjà. Et je suis associé avec vous, monsieur, dans notre belle entreprise de lift. Oui. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Cool. Moi, j'avais sorti des faits sur toi. Je vais répéter une couple que tu as dit, mais naturopathe, certifié en médecine fonctionnelle, entraîneur niveau 5, 25 ans d'expérience en entraînement et a formé plus de 1000 entraîneurs dans ton passé chez Coach Export avant de cofonder Lift. Exactement. 25 ans, c'est quand j'ai fait mon site web, mais je suis rendu à 32. Là. C'est ça peut être une mise à jour, là. Effectivement. Ouais. Plus de 25 ans, 32. Ouais, super. En premier, j'aimerais ça te demander, j'ai des petites citations de Vincent Comtois. J'aimerais ça voir qu'est-ce que ça représente cette philosophie-là pour toi. Tu as écrit dans ta bio Instagram « Lifestyle for a lifetime ». Ben, c'est un peu ce que ça devrait être le fitness. T'sais. On voit beaucoup de gens qui font cette démarche-là de façon, je dirais, sporadique, occasionnelle. Puis il faut penser toujours à l'habitude de vie. C'est un lifestyle, c'est un mode de vie. Puis il faut adhérer à ça. Parce que le mot diète, moi je dis tout le temps que ça rime avec défaite. Un programme d'entraînement d'un mois, si t'en as pas un qui suit, ça sert à rien. Fait que les gens essayent de faire des démarches à court terme en pensant qu'ils vont avoir des résultats à long terme. Fait que moi, un peu mon style, je pourrais dire, je pourrais inspirer du monde. Mais moi, ça fait déjà c'est ça, quasiment 40 ans que je m'entraîne. Puis je suis rendu vers 52 ans. Puis me sens autant en forme que quand j'en avais 40, mettons, peut-être pas 30, mais 40. Je vois que je retarde le processus de vieillissement. Je me sens en forme. Je trouve qu'il y a des réels acquis quand on le met en place pour un mode de vie. C'est fou, hein, parce que à ton âge, on voit vraiment, des fois tu rencontres quelqu'un, puis tu peux te dire, il a tellement l'air plus jeune qu'un autre qui ont le même âge. Tu sais, ça commence, plus le temps passe, plus ça commence à comme vraiment faire une différence. Ça paraît chez toi, là. Je sais pas si l'audience s'attendait en te regardant. Mais vraiment, tu sais, on a reçu, t'as reçu Larry Venette il y a pas longtemps, qui est un bon chum à moi aussi, puis tu sais, ça a été une source d'inspiration même pour moi au début, là, parce que j'ai toujours trouvé qu'il était en super condition, puis c'est un gars qui était vraiment discipliné, puis je le vois, tu sais, qu'aujourd'hui, il est même plus vieux que moi. Larry a 53, si je me trompe pas. Puis ce gars-là, c'est ça. C'est un modèle de mode de vie. Tu sais, t'as le droit d'ajouter ou de changer quelques affaires, mais la fondation de ton mode de vie, c'est ce qui va te donner des résultats. Super bon. Prochaine citation. Être apprenant d'abord, maître ensuite et toujours étudiant. Oui. Ben c'est toujours de concevoir le fait que même si tu as un diplôme, même si tu as des acquis, tu vas toujours rester un éternel étudiant, apprenant. Il faut que tu restes curieux, puis il faut que tu restes surtout humble dans ta démarche de dire ce que tu sais aujourd'hui, tu le savais pas hier, puis ce que tu disais il y a 10 ans, tu vas peut-être en rire demain. Là, c'est un peu ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui manquent d'humilité là-dedans. J'ai un diplôme, même dans des domaines plus officiels. En médecine, c'est la même chose. Si t'es diplômé des années 70, puis tu pratiques depuis ce temps-là, puis t'as pas fait vraiment de mise à jour, tu peux pas dire que t'es vraiment un bon intervenant dans ce domaine-là non plus. Fait que, ça va tellement vite aujourd'hui, puis c'est important aussi de comprendre que Einstein disait que la connaissance s'acquiert par l'expérience, le reste n'est que de l'information. Fait que tu peux être très informé, mais si t'as rien mis en pratique, t'es pas quelqu'un vraiment connaissant. Fait que la connaissance, c'est toujours un processus qui est continuel. Nice. Super bon. Quand tu veux faire plaisir à tout le monde, la dernière personne à qui tu fais plaisir, c'est toi. Exact. Tu vois, ça, c'est un mode, je le dis, je l'écris, mais c'est un mode d'apprentissage au quotidien aussi, parce qu'on essaie toujours de faire plaisir au plus de monde possible. Mais dans ce processus-là, on a tendance à se dénaturer des fois, tu sais, d'essayer de voir, jouer au caméléon un peu, être un peu comme les autres voudraient qu'on soit, plutôt être soi-même. Puis ça nous rattrape toujours, ça, finalement. Tu sais, tu finis par
avoir une forme d'anxiété parce que tu te sens pas à ta place ou tu essaies de répondre à des... Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a des entraîneurs qui ont trouvé cette façon-là de faire. On voit des gars qui sont de plus en plus, tu sais, dédiés à des gars, puis les filles font une job. Mais moi, j'ai fait un travail très large. Tu sais, j'ai eu des filles de fitness, je m'en souviens, en 2012, championnat canadien, j'avais 14 filles de fitness que je suivais. Autant j'aimais le processus, le résultat, autant je me sentais un peu imposteur backstage, j'essayais de gérer ça, là, parce que je pensais qu'émotionnellement, j'étais pas équipé là, pour faire ça. Fait que tu sais, j'ai trouvé que dans mon processus, je me suis souvent dénaturé un peu pour essayer de faire plaisir aux autres, essayer de m'ajuster. Puis j'aurais peut-être été meilleur si j'avais fait les choses exactement comme j'aurais voulu le faire. Ah ouais, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Je suis curieux. Ben, moi, je suis quelqu'un qui, tu sais, je suis négociable jusqu'à un certain point, mais je pense qu'à trop vouloir être maniable, tu te fais abuser, tu sais, dans le sens que le client va toujours se trouver une défaite, là, tu sais. J'ai été souvent, tu sais, comme plusieurs entraîneurs à dire, je te comprends, tu sais, c'est pas facile. Finalement, il t'en rajoute une couche, puis il abandonne pareil. Fait que tu l'aides pas dans le processus, tu sais. Fait que aujourd'hui, j'ai une méthode un peu plus directrice, sans être un dictateur ou quelqu'un qui est trop autoritaire. Mais tu sais, quand tu embarques dans un processus, ben, tu dois te commettre à 100%. Moi, je me commets comme entraîneur, toi, tu dois te commettre comme client. Fait que ça a été peut-être un peu une démarche à un moment donné. Je trouvais que les gens avaient moins de résultats dans certains cas parce que je leur donnais peut-être un peu trop de lousse, là. C'est drôle hein, que tu dises ça parce que de nos derniers invités, PO, Seb Cossette puis Larry ont dit la même chose dans leur épisode. Ben, c'est parce que on travaille avec des humains. Tu sais, si on travaille avec des machines, c'est facile, t'ajustes comme tu veux, puis ça sentit. Là, tu travailles avec des humains, tu vis un peu la même réalité qu'eux autres. Puis là, ils payent pour tes services. Fait que là, tu te dis en quelque part, bon, je vais pas y brusquer trop, mais tu sais qu'à un moment donné, bon, regarde, le sac à défaite, il est comment profond, là, tu sais. Ouais. Ta mère, ça fait 3 mois, il y a 3 fois qu'elle meurt, peut-être trouver d'autres choses, t'sais. Comme à l'école, quand tu manquais des cours, là, tu signais ton papier, là, tu sais, me semble ça longtemps, tu fais souvent que tu y vas chez le dentiste, peut-être. Fait que l'être humain est fondamentalement paresseux. La preuve, c'est que tout ce qu'on a inventé, c'est pour se faciliter la vie, pas pour ça rendre plus dur, là. Fait que quand tu rentres dans un processus où tu as du poids à perdre, faut que tu te mettes en forme, faut que tu changes ton alimentation, puis tu changes ton environnement un peu, là. Tu sais, si tous tes amis, c'était du monde qui s'entraînait pas, qui mangeait mal, tu sais, à un moment donné, tu vas être obligé de faire des choix, là. Fait que les gens t'arrivent souvent, ben là, c'était la fête de mon fils, les amis à la maison, je peux pas faire 2 repas. Bon, OK, ça, c'était une journée. Le lendemain, ouais, mais il y avait les restants de la fête. Fait que là, fait que, tu te rends compte qu'à un moment donné, tu leur donnes raison, puis dans le fond, si t'avais mis le pied à terre, peut-être que ça aurait été mieux, tu sais. Puis je pense que tous les entraîneurs font cette démarche-là à un moment donné, puis tu te rends compte que le client n'est pas plus satisfait parce qu'il aurait peut-être attendu. Tu sais, c'est un peu comme l'enfant et un parent, tu sais. Ah, 100%. Tu vas être chum avec ton enfant, mais en quelque part, tu sais, ta job, c'est d'être son parent. Puis il va plus te remettre sur le nez de pas avoir été assez strict avec lui que le contraire en vieillissant. Parce que moi, je réalise que, tu sais, j'avais des barèmes quand j'étais plus jeune, puis sur le coup, tu dis, c'est plate, faut que je rentre plus de bonne heure, faut que je fasse mes devoirs avant de sortir de la maison. Mais aujourd'hui, je suis un gars organisé, je suis un gars... C'est ça, l'éducation. Ah, je suis tellement d'accord parce que, tu sais, même moi, toute ma vie, quand j'ai choisi mes entraîneurs, j'allais tout le temps vers quelqu'un qui me semblait intimidant. Parce que j'étais comme moi, j'ai besoin de quelqu'un qui... J'aurais pas envie de le décevoir, tu sais. Puis je pense que les gens, ils sous-estiment ça. Des fois, ils vont dire, ah ouais, comment ça, lui, il a des clients, il a tellement l'air bête. Ouais, mais c'est parce que c'est ça. Il y a des gens qui recherchent ça, c'est un entraîneur. Quelqu'un qui va être comme direct, no bullshit, tu sais. Ouais, effectivement. Puis tu sais, on choisit souvent, c'est ça, selon nos besoins, puis ce qu'on voudrait avoir de l'air, dans quelque part, tu sais, non seulement physiquement, mais dans la façon d'être. Puis à un moment donné, mais là, tu t'ajustes au client que lui, il est pas comme ça du tout, là. Fait que c'est toi qui devrais le montrer, hein. Fait que c'est garder cette position-là un peu, c'est plus coach, client. Puis le problème qu'il y a, c'est avec le temps, souvent, on arrive avec des clients qui ça fait longtemps qu'on a, puis nécessairement, on devient un peu ami avec eux. Puis ça, c'est une ligne qui est dure à ramener des fois, là. Ah, c'est clair. Écoute, une pépite d'or en commençant direct pour les entraîneurs, c'est bon. Prochaine question, Vince. Comment c'est arrivé que tu as fondé ATP? Pourquoi? Ben, la question m'a été souvent posée, puis c'est encore aussi vrai aujourd'hui. Ce qui me stupéfait, puis j'en parlais avec mes associés la semaine passée, justement, c'est que l'industrie change, mais évolue pas vraiment. Tu sais. Puis je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui est péjoratif vers les autres, là.
Le but d'ATP, c'était de ramener un peu de la qualité puis de la traçabilité dans les produits sportifs. Parce que moi, dans ma pratique comme naturopathe, j'avais des clients qui étaient malades. Dans certains cas, je leur recommandais des suppléments qui étaient plus de type thérapeutique. Puis ces produits-là n'étaient pas connus parce qu'il n'y avait pas de publicité, il n'y avait pas de marketing. C'était vendu juste dans des officines de naturopathes. Puis les gens ne les connaissaient pas. Fait que là, j'avais mon client malade que je vendais, la compagnie XYZ. Puis là, il y avait des bons résultats parce que je savais que le produit était bon, puis tout ça. Puis là, dans une consultation juste après, j'avais mon joueur de hockey qui, là, lui, il avait acheté dans un magasin XYZ un produit pour la performance. Puis là, je regardais ce qu'il y avait là-dedans, puis je me disais, ouais, non, ça se peut pas que mon athlète soit une poubelle parce qu'il va se retrouver à la même place que l'autre qui était là avant lui, qui avait des problèmes digestifs, qui avait des problèmes de sommeil, des problèmes de ci, parce que ce produit-là, il est surdosant à XYZ. Puis un paquet de produits non médicinaux qui sont pas bons pour sa santé. Fait que l'idée est née de là, de dire Athletic Therapeutic Pharma, donc ATP Lab, dans le fond, c'est ATP. Lab est devenu, on s'appelait ATP au début, puis en 2016, quand on a commencé à fabriquer, on a rajouté le terme Lab parce qu'on a un laboratoire maintenant. Fait que au début, c'était ATP, c'est devenu ATP Lab, mais ATP, c'était Athletic Therapeutic Pharma. Fait qu'on voulait avoir des produits pour athlètes thérapeutiques de qualité pharmaceutique. Pour justement avoir réellement ce qu'on veut. Tu sais, si ton athlète, c'est une Formule 1 en quelque part, c'est quelqu'un qui veut performer, c'est lui qui devrait avoir les produits de plus haute qualité. Puis malheureusement, encore aujourd'hui, il y a plusieurs qui prennent plusieurs produits qui ne connaissent pas la provenance, comment c'est fabriqué, puis qui ne lisent pas l'étiquette non plus. Puis c'est pas évident pour les gens de décortiquer tout ça, on va se le dire. Effectivement. Mais nécessairement, c'est qu'il y a deux choses. Il y a des places qui font pas d'éducation. Fait qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est du walkthrough. Dans le fond, la personne rentre et elle reconnaît le produit qu'elle a vu dans une publicité sur les médias sociaux ou à la télé ou whatever. Fait qu'elle l'achète sans poser de questions. Ah, c'est ça, je l'ai vu dans une publicité. Puis t'as l'autre qui est un peu plus thérapeutique dans l'âme, qui va plus guider son client en posant des questions. T'sais. Nous, c'est sûr que c'est pas une gamme qui se vend facilement parce qu'il y a plusieurs produits. On a 64 produits différents. Fait que, faut que tu sois capable de guider un peu le client, là, tu sais. OK, oui, tu manques d'énergie pour t'entraîner, mais là, la question qui tue, tu récupères-tu, tu sais. Fait que plutôt que de donner un pré-workout, la logique, ça serait de voir s'il récupère bien puis il dort bien avant. Là, on a des produits pour le sommeil. Fait que la personne serait rentrée dans le magasin puis s'acheter un pré-workout. Puis si ça avait été moi qui aurais été là, c'est sorti pour un produit qui a sûrement un magnésium avec un cool-down ou un produit pour le sommeil. Fait que complètement l'inverse, parce que si tu dors bien, tu vas avoir de l'énergie pour t'entraîner, puis tu n'aurais peut-être pas besoin de 400-500 mg de caféine pour t'entraîner. Tu sais. C'est bon, ça. C'est vrai. Il y en a plein de monde, tu sais, c'est ça, qui font juste patcher. Tu sais, on est dans ce domaine-là. Tu sais, j'ai pas le temps de bien manger, je vais prendre une affaire tout faite. J'ai pas le temps de XYZ, je dors mal, donc je m'occupe pas de mon sommeil, je vais juste me réveiller le lendemain. Fait que tu creuses toujours un trou qui va être de plus en plus dur à combler. L'avantage, quand tu es un coach de performance comme j'ai été, moi j'ai fait de la préparation physique pour plusieurs types de sportifs, là, que ce soit des joueurs de hockey. Tu sais, les joueurs de hockey, moi, que j'avais, c'était souvent des joueurs juniors majeurs ou des gars qui se préparaient pour des camps de Ligue nationale et tout ça. T'as pas de temps là, pour entraîner ces gars-là. Tu sais, ils finissent les playoffs, là, ils sont au mois de mai. Puis il recommence le camp d'entraînement fin juillet, début août. Là. Fait que, tu sais, le gars, il arrive, il est blessé, il faut qu'il prenne la masse musculaire, il faut qu'il saute plus haut, qu'il patine plus vite. Tu sais, t'es vite dans la case solution. Fait que tu deviens hyper performant à déceler le problème, puis à le régler. Là, t'arrives et du monsieur à tout le monde. Ouais, mais là, moi, tu sais, je dors pas trop bien, mais tu sais, fait que là, tu te dis, ouais, mais ça devrait être ça ta priorité parce que tout découle de ça. Tu sais. Fait que c'est un peu le mandat aussi de Lift, pourquoi qu'on a voulu avoir une école de formation. Fait que il faut que ce genre de thinking-là émerge à un moment donné, de dire, regarde, arrête de mettre des patchs un peu partout. Ta fondation est pas bonne. Là. Fait que retourne à la source, change ton alimentation. C'est facile, tout le monde dit ça, mais comment tu peux faire pour le faire réellement? Dans la supplémentation, c'est la même chose. T'sais, si tu supplémentes, tu payes pour un supplément, essaye pas de t'empirer avec le produit. Effectivement. Ça devrait être la loi d'Hippocrate, d'abord ne pas nuire, là, puis souvent le produit nuit. Des gens disent, je prends ça, je digère mal, je dors plus, puis c'était quoi l'objectif? C'est un peu, tu sais, je me mets dans la peau de ceux qui connaissent vraiment pas ça, puis c'est un peu, tu sais, difficile pour eux, j'imagine, mettons qu'ils vont dans un endroit, que ce soit un gym, un magasin ou tout, puis qu'ils se disent, hey, c'est le magasin, mettons, c'est un magasin de suppléments santé, puis moi,
je dois décortiquer qu'est-ce qui est santé pour moi puis qu'est-ce qui l'est pas. C'est fucké un peu, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ça le mandat qu'on avait puis qu'on a encore aujourd'hui parce que comme je disais, malheureusement dans le domaine de l'alimentation sportive, ça n'a pas tant évolué. T'sais, le marketing est encore omniprésent. Les faux athlètes naturels qui promouvoient des produits de santé naturelle puis qui se disent naturels aussi. On a plein d'exemples. Des Liver King de ce monde là, qui sont supposés de manger des testicules de bœuf pour avoir de la testo, mais qui s'en injectent 500 mg 2 fois par semaine. Fait que, c'est plate, mais il y a une clientèle là-dedans qui est complètement perdue, là, qui se fie à un puis qui comprennent rien, là, à la base. Fait que, notre job, d'abord, nous autres, ça serait d'éduquer les gens. Faut qu'ils veulent apprendre d'un côté. Mais après ça, quand tu fais un geste, ton geste de bord, tu dois pas nuire puis tu devrais être capable de régler une partie du problème. Ça devrait être ça. Je dis bien ça devrait. Il y a des gens qui font une très bonne job. Il y en a de plus en plus. Puis on le voit avec nos étudiants, il y en a qui sont très consciencieux. Puis tout ça, c'est le fun de voir ça, qu'il y a une nouvelle garde aussi des jeunes qui veulent faire ce job-là, qui est hyper gratifiante. Aider quelqu'un à perdre du poids, à changer son lifestyle, à améliorer sa qualité de vie. Il n'y a pas vraiment de job plus fun à faire quand les gens embarquent dans le processus. Mais quand tu connais les tenants aboutissants de ton affaire, puis que tu éduques les gens de la bonne façon, ben c'est un reward qui t'appartient. Moi, souvent, c'est un geste égoïste altruiste. Là, tu rends 100%. Tu rends un service à l'autre, mais ça te renvoie beaucoup. Là, de voir quelqu'un qui a perdu 50 livres, puis qu'il y a de la vitalité, puis tout ça, ça m'en donne beaucoup à l'intervenant aussi. Là. Ah, tellement. Puis c'est drôle parce que je regardais comme... Excusez. Je stratégisais nos publicités pour Lift cette semaine, puis on regardait comme, faisait le constat, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Puis tout, qu'est-ce qui fonctionne, c'est de dire aux gens, t'as eu ta job actuelle, t'as envie de changer des vies. T'sais, c'est même pas à propos du reste, c'est comme vraiment purement, intrinsèquement, les gens ont envie d'aider les autres pour se sentir bien eux-mêmes, tu sais. Ben, tu sais, c'est fondamentalement humain, ça. Tu sais, on dirait qu'on se détache de plus en plus, on est branché sur des médias sociaux. On est de plus en plus, on a des amis virtuels, on a de moins en moins d'amis dans la vraie vie. Tu sais, le contact humain, il faut que ça revienne à un moment donné aussi. Il faut qu'on soit capable de dire, regarde, moi, humainement parlant, je veux aider le monde, je veux faire quelque chose. Parce que tu te rends compte que si tu te renfermes dans une boucle, là, tu sais, c'est fermé, t'es pas bien là-dedans de toute façon. Tu sais, fait que ce job-là, quand c'est bien fait, moi, d'après moi, c'est pour ça que j'ai fait ça toute ma vie. Moi, j'aurais pu avoir l'occasion de faire d'autres choses. Puis je me disais, non, c'est les gens payent, oui, mais tu vis du fait que tu changes des vies pour le mieux, tu sais, vraiment. Puis tu le fais de façon naturelle, sans trop d'intervention, tu sais. Moi, je travaille de pair avec des médecins des fois, puis je me rends compte que la personne avait 4 médicaments quand elle a commencé avec moi, que là, avec le dernier suivi médical, elle est rendue avec 2, puis éventuellement, peut-être qu'elle serait capable d'arrêter. C'est le fun. Tu sais, le mode de vie, c'est très important, mais c'est l'affaire la plus dure à changer. Fait qu'encore là, l'accompagnement est hyper important. 100% d'accord. Ouais, vraiment. Maintenant, c'est quoi ton rôle chez ATP? Mon rôle chez ATP, moi, je suis vice-président, mais je suis en charge du recherche-développement. Donc, c'est moi qui fais toutes les formulations, fiches techniques, formation au niveau de ceux qui vendent nos produits. Dans le fond, nos détaillants, c'est moi qui fais la formation. Puis je m'occupe aussi de tout ce qui est vente Québec. Là. Au Québec, là, vu que ça fait longtemps, la compagnie a commencé par des relations avec plus là, des clients, des anciens élèves, parce que comme tu disais, j'ai été professeur chez Coach Export pendant 18 ans, donc j'en ai formé des milliers de coachs. Là. J'ai même eu la chance d'aller travailler à l'international à Coach Export. J'ai formé des entraîneurs en France. Je suis allé en Polynésie française aussi, à Tahiti, faire ça. Fait que c'est de même ça partie. Fait qu'au Québec, le monde, on avait une représentante avant qui faisait une super bonne job, mais souvent le monde, je vais appeler Vince, je vais dealer avec lui direct, ça va être plus facile. Fait que finalement, c'est retombé sur mon bureau. Fait qu'on s'est dit, bon, je vais m'occuper des ventes Québec, pareil. Là. Ça fait du sens. Tu disais tantôt, là, vous avez 62 ou 64? 64 SKU, là. Ouais. Fait que, super. C'est quoi le processus? Comment tu arrives à trouver le 65e? Tu sais, quand il y en a 64, c'est comment tu y vas par les problèmes que les gens vivent, tu trouves la solution? C'est quoi la... Ben, écoute, c'est une super bonne question. C'est pour ça que je fais encore il y a bien du monde me demande, tu sais, que tu coaches encore. Tu as encore le temps de faire ça. Techniquement, j'ai pas le temps, là. Mais fondamentalement, je le prends parce que c'est ce qui me garde les deux pieds sur le terrain puis qui fait en sorte que je suis capable d'analyser le besoin du client. Ça, mettons, j'ai fait une formule pour le sommeil, puis ça fait 2-3 ans qu'on l'a, puis là, les clients l'utilisent, puis dans ma clientèle, je le sais qu'ils ont un protocole précis. Puis là, ils me disent,
sais, je dors bien, mais je pourrais dormir plus longtemps. Fait que là, je me gratte la tête un peu. OK, comment je pourrais l'améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait tweaker avec les lectures, la science? Tu sais, je me garde informé. Fait que, tu sais, pour être capable d'arriver avec une reformulation, un upgrade, des choses comme ça, il faut que tu l'essayes. Tu sais, aussi, il faut que le produit... Tu sais, le rationnel d'un produit de santé naturelle, c'est pas la même démarche qu'un produit pharmaceutique. Un produit pharmaceutique, on met ça en marché après des études avec des placebos et tout ça, puis c'est une molécule qui agit souvent sur un récepteur ou un mécanisme. Un produit de santé naturelle, habituellement, tu agis sur un paquet d'affaires en même temps. Donc, on appelle ça un rationnel de formulation. Donc, c'est pas la même chose. On a des études cliniques, on a des études empiriques, on a des études épidémiologiques, rarement des études scientifiques, à part des molécules comme des vitamines. La vitamine D, on a du scientifique avec des placebos et tout ça, mais il y a des molécules qu'on peut pas, certaines plantes qu'on l'a pas. Fait que dans la démarche, c'est beaucoup de regarder ce qui a été fait, puis aussi par l'expérience. Si tu as travaillé avec du ashwagandha, ça fait 10 ans, puis tu sais que les gens qui sont anxieux, ils sont moins avec ça. C'est une plante ayurvédique qui est utilisée depuis des milliers d'années, mais toi, dans le concret, tu sais qu'à tel milligramme d'agent actif, tu as un effet. Ben, c'est comme ça que je travaille aussi. Puis nécessairement, les lectures aujourd'hui, l'avantage qu'on a aussi, c'est que oui, ça va vite, mais on a accès. Moi, je me souviens du début là, où je devais tout documenter par des livres, des notes à la main, puis le processus de mise en place, c'était pas mal plus long. Que je travaillais souvent avec des gens qui m'aidaient à faire de la recherche puis tout ça pour accélérer le processus. Puis je prenais là, je suis capable de le faire 100% moi-même parce que c'est accès à plein. Je suis membre d'un paquet même des AI aujourd'hui qui font le défrichage, tu sais. Mm-hmm. Trouve-moi l'ensemble de ça, puis après ça, en lisant les études, on a enlevé, plutôt qu'en lire 30 avant d'arriver au bout, mais je peux me concentrer sur 3 méta-analyses qui vont être vraiment précises, de dire, OK, bon, le magnésium, c'est bon, mais là, on voyait à 200 mg d'élémentaire, on avait tel résultat, mais les nouvelles études, tu sais, jusqu'à 3 puis 400 mg, ça serait mieux. Bon, on va faire une formule plus concentrée ou des sels de magnésium combinés avec X, Y, Z, tu sais. Fait que c'est comme ça que je travaille. Puis c'est super passionnant parce que moi, écoute, j'ai commencé à m'intéresser aux produits de santé naturelle. J'étais tout jeune. Là. Il y avait des magasins, comment ça s'appelait? Pas Adrien Gagnon, mais en tout cas, il y avait ça dans les centres d'achat. Puis je me souviens, j'allais là. Tu sais, mes chums se tenaient à l'arcade, puis moi, j'allais dans les magasins d'aliments naturels. Ça m'a toujours fasciné, moi, tu sais, de comprendre comment une plante peut avoir un effet, puis tout ça. Puis j'ai été élevé par mes grands-parents. Ma grand-mère avait des remèdes de grand-mère que je trouvais fascinant aussi. Fait que ça m'a toujours intéressé. Fait que ce côté-là, un peu formulation, puis tout ça, ça a toujours été c'est vraiment fascinant. Passion, ouais. Puis vous mettez à jour aussi vos formules, hein? J'ai remarqué à travers les années. Il y a plusieurs formules qu'on est rendu à du 3.0, ainsi de suite. Fait que quand on sort le produit, souvent on a 1-2 molécules dedans. Les dosages sont à jour selon la science du temps. Puis ça évolue. T'sais, on se rend compte, par exemple, que la berbérine, ben maintenant, il y a de la déhydroberbérine qui est plus performante. On peut en mettre un peu moins, risque de moins d'avoir d'effets secondaires. Fait qu'on reformule dans ce temps-là. Fait que selon les nouvelles molécules qui sont disponibles, selon les dernières études, on est toujours en train de mettre à jour les produits. Puis selon ce qu'on peut faire aussi au Canada, parce qu'on est un peu aussi... ouais, parce qu'il y a je parlais de ça justement hier, puis... on regardait un pot de vitamine D, puis là, la personne, elle me dit, tu sais, je suis supposé prendre 10 000 UI par jour, il n'y en a pas 10 000. Je dis, mais tu sais qu'ils n'ont même pas le droit de mettre plus que ça. Comme faut ils n'ont pas le droit. C'est ça, on n'aurait pas le droit plus que 1000, là, c'est rendu 2000. Mais là aussi, tu sais, la science actuelle dit, si tu prends un trop haut dosage, tu prends de la K2 aussi, selon l'âge. On avait moins ces données-là, tu sais, on savait qu'il y avait un risque d'accumulation de calcium. Mais là, on a des données vraiment spécifiques. Tu sais, la vitamine D, là, ça a explosé les études avec la COVID, là. Ah ouais. Parce que c'est bon pour le système immunitaire et tout ça. Pendant la période de la COVID, là, tu sais, non seulement la médecine avançait, mais la médecine alternative avançait. Puis même la médecine traditionnelle essaie de trouver des solutions autres. Là, ben, si on donne de la vitamine D à nos patients, est-ce qu'ils vont mieux guérir, vont-ils mieux tolérer les traitements conventionnels? Ça fait que la vitamine D a été très, très étudiée. On s'est rendu compte qu'à des dosages élevés pendant longtemps chez des personnes qui sont plus vieilles, surtout, il y avait un risque de calcification des tissus mous. Donc, ça veut dire que le calcium est mieux absorbé en présence de vitamine D. C'était pour ça que la vitamine D était commercialisée au début. C'est que ça augmente la captation du calcium, donc la santé osseuse d'une certaine façon. Mais c'est non spécifique. Donc, le calcium est absorbé, il est distribué dans l'os, mais il est aussi distribué ailleurs dans le système. Parce qu'avec la K2, on empêche que ça soit ailleurs que l'os. Fait que tout ce qui est calcium s'en va dans les os, puis ça s'accumule pas dans les artères, les tissus mous comme les articulations. Fait que quand on prend plus de X nombre de 1000 mg de vitamine D, on devrait prendre de la vitamine K2 idéalement avec ça.
Cool. Puis, je serais curieux de te demander, parmi toutes vos formules, c'est laquelle que tu es le plus fier? C'est une qui est pas si populaire parce qu'on n'a pas tant fait. Ça reste toujours là, la demande est là, le marketing. Ça devient difficile de te faire du marketing sur 65 produits, 64 produits. Mais ma formule que je préfère, moi, c'est Adrénergie AM. Ah ouais? C'est se surprend, là. Puis il y a bien du monde qui dit ah ouais, je l'ai jamais essayé ce produit-là, avoir su, tu sais. Parce que c'est une formule qui contient beaucoup d'adaptogènes, des vitamines qui sont très bonnes pour le système nerveux. Puis qui a pas de problème à ce niveau-là? Tu sais, qui a de l'énergie tout le temps égale? Qui a une courbe de cortisol normale? Qui a pas de la fatigue? Qui est pas anxieux? Qui est pas déprimé? Là, ça fait ça. Là. Puis ça a un effet. Là, on a rajouté dans la formule 2.0, on a rajouté du Bacopa Monieri dedans. On a rajouté du Lion's Mane. Donc, c'est un produit qui est excellent pour la santé cérébrale, la concentration et tout ça. Fait que c'est un produit qui est bon pour le système immunitaire également. Fait que c'est un hyper bon produit. Moi, c'est mon produit. Moi, j'appelle ça de blues automnal. Là. Moi, toujours quand il commence à avoir moins de soleil, là, d'octobre à décembre, janvier, là, j'en prends tout le temps. Puis ça m'empêche d'avoir... J'avais ça, moi, ce genre de mood-là, tu sais, de novembre, grisaille, là, de me retrouver amorphe un peu plus, là, puis d'avoir moins d'énergie, puis un peu même moins de vitalité. Là. Fait que c'est vraiment ma formule que j'aime le plus parce que je la compare toujours avec la compétition. Puis je me dis, OK, ils ont juste 2 ingrédients qu'on a dans la formule. Nous autres, on a plusieurs. Tu sais. Fait que je trouve que cette formule-là est vraiment complète. Puis bien fier de cette formule-là. Fait que pour ceux qui nous écoutent, qui devraient se demander s'ils devraient l'essayer, ça serait quoi les critères ou les symptômes que quelqu'un peut avoir que tu lui conseillerais si tu vis telle affaire, essaye ça pourrait être cool. Bien, on l'a appelé Adrénergie AM parce que avant, ce produit-là s'appelait Adrénergique. Là. Quand on a fait la reformulation, j'ai mis AM parce que la question qui revenait tout le temps, je prends ça quand, là, tu sais. Fait que là, on l'a mis un petit peu plus tonique, tu sais, ginseng panax dedans, tout ça, il y a la racine de réglisse. Fait que c'est un produit qui est un peu plus donné de l'énergie. Fait que je dirais le matin, tu sais, les gens qui sont amorphes le matin, brain fog, la misère à se lever, qui se traînent les pieds, qui ont pas d'énergie, qui ont de la misère à se concentrer, c'est vraiment un produit pour ça, là. Puis est-ce que je prends ça une journée que je me lève puis je file pas, ou j'en fais un mois, ou j'en prends l'année, comme comment? Ben, c'est un adaptogène. Fait que c'est nécessairement, faut donner une chance au corps de pouvoir prendre ces éléments-là pour s'adapter. Fait que c'est un peu ça l'idée de la médecine ayurvédique, des adaptogènes puis tout ça. Donc, c'est un produit qui va donner le maximum de résultats à peu près au bout de 3-4 semaines d'utilisation. Fait qu'il faut le prendre en continu. Parce qu'on va avoir un effet assez rapidement, mais pour avoir un effet soutenu, pour dire que quand je vais arrêter de le prendre, je vais garder les effets positifs. Il faut le prendre quand même un bon bout de temps. Là. Je dirais 30 à 60 jours, idéalement. Fait que je prends, mettons, 30-60 jours après ça. Est-ce que je cycle ou... On peut cycler, parce que toutes les plantes, ça, c'est une question qui est importante, là. Tu sais, quand on prend des molécules hautes, mettons des vitamines, des acides aminés, puis tout ça, c'est plus nutritionnel. Donc, on est dans les micro- et macronutriments. Tandis qu'une plante, ça a un effet médicinal réel. On est dans le médicament naturel. Donc, la plante a une action spécifique sur un récepteur et va avoir une action spécifique sur un système ou un mécanisme dans le corps humain. Et ça peut se désensibiliser avec le temps ou créer un effet secondaire probable, éventuellement. Fait que tout ce qui est plante médicinale devrait être cyclé. Dépendamment du dosage, dépendamment de la plante, ça peut être des cycles courts de 4 semaines à aller à 90 jours, mais ça devrait jamais être, des plantes ne devraient jamais être prises en continu. OK, cool. Puis, c'est quoi, selon toi, les must, là, ou presque comme les suppléments que, on va dire, sauf exception, tu conseillerais à tout le monde, là, tu sais? La grosse base, c'est sûr que si on prend de septembre à avril, on parlait de la vitamine D, c'est 80% de la population est carencée en vitamine D. Selon des études scientifiques, c'est 40 à 60% de la population qui est carencée en magnésium aussi. C'est très populaire, le magnésium, là. C'est de plus en plus, mais la majorité des gens prennent pas assez. Il faut qu'une femme prenne 300 mg de magnésium élémentaire, puis un homme autour entre 4 et 500 mg de magnésium élémentaire. Il faut regarder le sel de magnésium. Là, si vous avez un glycinate de magnésium, c'est 18-20% de magnésium. Là. Donc, si vous avez du 300 mg, là, c'est pas 300 mg élémentaire. Il faut regarder sur l'étiquette l'élémentaire parce que c'est vraiment le magnésium. Dans le fond, le sel de magnésium, il faut regarder le magnésium élémentaire. C'est très carencé, puis le magnésium rentre dans 300-500, dépendamment des sources, là, fonctions métaboliques différentes, de la synthèse de certaines hormones, à la détoxification, à la synthèse de neurotransmetteurs, à la relaxation musculaire.
Fait que si tu as une carence en magnésium, il n'y a rien qui marche bien. Là. Comme les récepteurs à vitamine D, le monde pense immunité, santé osseuse, puis tout ça. Là. Mais sur la force, il y a des études. Sur la puissance, il y a des études. Sur name it, là. Fait que c'est hyper important, ces deux-là. Je te dirais après ça, ben là, ça va aller selon les besoins. Multivitamines, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient avantage à en consommer parce que là, on parle... Pour avoir les minéraux, les vitamines de base, il faut manger au moins 5 portions de fruits et légumes de qualité par jour. Ça, c'est le strict minimum. Là. Donc, c'est le salaire minimum de ton système pour fonctionner. Là. Fait que les variés, la qualité, 5 portions, tu sais, on parle, si on veut grosso modo, là, surtout 5 tasses de fruits et légumes par jour, là, dépendamment de ce qu'on mange. La majorité du monde ne font pas ça. Ils vont manger une journée 3-4, puis le lendemain, ils n'en mangent pas du tout, puis après ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des niveaux inférieurs à ce qui serait optimal en vitamines et minéraux, puis ça augmente, les besoins augmentent avec l'exercice ou le niveau de stress. T'sais. Quand tu es plus stressé, ton corps vit le même genre de stress neurologique que quelqu'un qui est actif. Tu es en fight or flight, même si tu te bats pas avec personne, tu es dans une situation où ton corps est en train de... Tu te bats avec ton mode de vie, tu te bats avec tes dettes, tu te bats avec un paquet d'affaires. Ouais. Fait que le monde sont dans un... Puis c'est épuisant, ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont dévitalisés, qui sont déminéralisés, ils ont des carences énormes par le rapport, mais leurs dépenses sous-estimées. Parce que quand tu es un athlète, tu fais du vélo, mettons un cycliste de haut niveau, ben, lui, il sait, là, je dépense énormément d'énergie, je vais me supplémenter, mais il y a beaucoup de monde qui pense qu'il n'en brûle pas tant que ça. Il ne brûle pas tant de calories, mais il brûle énormément de vitalité à être stressé, là, d'être dans le mode fuite ou combat là, tout le temps. Tu sais, les multivitamines, l'autre jour, je me rappelle plus de quel minéral ou vitamine on parlait, mais Kevin me donne un exemple, il me dit, tu sais ça, il y en a bien dans la rhubarbe. Je dis, ouais, je comprends. Mais déjà, il faut que je mange 5 portions de fruits et légumes. Il faudrait que j'y varie puis je mange de comme tout. Oui, définitivement. Tu sais, si tu regardes les études sur la santé de la prostate, l'antioxydant le plus puissant de la prostate, c'est le lycopène qu'on trouve dans les tomates. Bon, il faut manger des tomates. Le peuple qui a moins de cancer de la prostate sur la Terre, c'est les Italiens. Ils mangent quoi, beaucoup? Des tomates. Bon. Là, celui qui mange pas de tomates a plus de risque de cancer de la prostate? Peut-être, là. On n'a pas d'études comparatives. Fait que là, tu dis, bon, OK, je mange des tomates. Faut que j'aille chercher du lycopène. Fait que si tu fais ça pour chaque élément, parce que tu vas avoir des études sur tout, tu finiras jamais. Moi, quand je fait mon cours de naturopathie, on avait une formation en vitaminothérapie. Puis là, on faisait vitamine par vitamine. Fait que le jour 1, on parlait de la vitamine A, puis certaines vitamines B. Fait que là, je sors de là, et ça me prend de la vitamine A, parce que là, tu vois toutes les vertus de chacune. Là. Fait que là, j'avais tout acheté des unitaires. Je prenais à peu près 18 affaires différentes pour essayer de... Je me suis dit, OK, une bonne multi, là, quand c'est bien fait, ça compte pas mal tout. Fait que si t'as pas liste d'assurance pour être sûr qu'il te manque de rien, puis que tu sois capable d'avoir le maximum de rendement de ton organisme. Encore une fois, même les bonnes multivitamines, il y a certaines vitamines qui sont hydrosolubles, puis l'autre liposolubles. Donc, les liposolubles s'accumulent dans l'organisme avec le temps. Fait qu'il faut aussi cycler ça. Tu sais, moi, je dis aux gens, vous devriez prendre votre multi, si vous êtes en bonne condition physique, vous n'avez pas de carence marquée ou mesurée, prenez-la 5 jours semaine. Ah oui? Jour de la semaine, 2 jours off. Puis moi, je fais ça pour la majorité de mes suppléments. Tu sais, je cycle tout, à peu près tout. 5 jours, 2 jours. 5 jours. Ah ouais. Ouais, parce que, tu sais, si on prend la vitamine B12, par exemple, tu prends une bonne multivitamine, c'est autant que les gens qui sont véganes, par exemple, vont avoir des carences marquées en vitamine B12 parce qu'on retrouve ça juste dans la viande puis les aliments carnés. Autant que celui qui en mange dans ses aliments, qui prend un supplément qui en a dedans, va risquer d'en accumuler un moment donné. L'accumulation toxique de B12 est très loin de la normalité. Là. Fait que même si tu passes une prise de sang, tu es au-dessus de la normalité, tu es loin de l'intoxication. Là. Moi, je suis le temps en blague. Si tu te suicides, prends d'autres choses. Là, ça va être long à B12. Fait que il n'y a pas de grand danger d'hypervitaminose, mais il n'y a pas d'avantage. Fait que, au niveau qualité-prix, performance, santé en général, cycler, c'est une bonne chose. OK. Parce que c'est rare que dans l'alimentation humaine, on est toujours mesuré égal. Quand tu prends une multi, c'est toujours un dosage égal tous les jours qui peut s'accumuler. Fait que, encore une fois, le cycler, c'est une bonne chose. C'est notre multi, nous autres, est très concentré, très varié. Il y a des greens and red dedans, il y a tout ça. Si t'en prends 6 par jour, c'est parce que t'as vraiment une alimentation standard American diet. Là, ta seule couleur que t'as dans ton assiette, c'est du brun. Là.
Tu manges 2 toasts au beurre de peanut avec un café brun. Puis le midi, tu manges un sandwich avec un Coke. Fait que c'est encore du brun. Puis le soir, tu manges un petit, tu comprends que c'est juste brun. Fait que pour rajouter de la couleur un peu, à part les M&M's, les Skittles, tu peux aller chercher des multivitamines comme ça. Fait que ces gens-là, on leur conseille 6 comme sur l'étiquette. Mais tu sais, si tu me dis, moi, je suis conscient, je mange des légumes et tout ça, mais je sais que j'en mange pas assez, tu peux couper le dosage à moitié. Ouais. Fait que c'est important, ça aussi, que les conseillers soient capables de faire. Puis là, ils vont dire, moi, je vais en prendre une de base, c'est 1 par jour. Ouais, mais là, t'as 1 par jour, regarde la qualité. Fait que on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'on fait, là. Puis, j'imagine aussi oméga 3. Les oméga 3 sont hyper importants, oui. Je m'en allais là. Les oméga 3, l'alimentation nord-américaine, on mange pas de poisson. Puis de plus en plus, lorsqu'on en mange, il n'y a pas de qualité. Fait que le risque d'intoxication aux métaux lourds, aux pesticides, tout ça, il y en a quand même beaucoup de poissons d'élevage. Donc, puis on mange beaucoup d'oméga 6. On a une alimentation qui est très riche en produits transformés. On cuit dans des huiles végétales qui sont pas si pires à température de pièce. Je pense que les huiles végétales ont eu très mauvaise presse à un moment donné. Là, c'était tout pas bon. Hein. Une bonne huile d'olive dans une salade, c'est excellent. L'huile d'avocat, c'est bon. L'huile de canola, si c'est pas de l'huile transgénique, fine. Mais si tu fais cuire dans le Crisco, là, on est ailleurs. Puis si tu manges tout deep fry, ben là, c'est ça que l'alimentation nord-américaine, les gens, comme je disais tantôt, on mange sur le pouce. Tu regardes l'offre de produits préparés, transformés qu'il y a dans les épiceries. Maintenant, c'est important. Puis là, tu regardes l'étiquette, il y a beaucoup d'additifs. Là. Le petit poulet déjà cuit, ils ont rajouté un paquet d'affaires que toi, tu n'aurais peut-être pas mis en le faisant cuire chez vous. Fait que c'est important, là, les oméga 3 vont contrebalancer ça. Puis un faible apport en oméga 3, ça augmente le processus inflammatoire en général parce que en finalité, les oméga 3 vont avoir un effet directement sur les mécanismes d'inflammation. C'est pas anti-inflammatoire, ça prévient la formation de l'inflammation. Fait que c'est bien plus deep que quelque chose qui est anti-inflammatoire parce qu'un anti-inflammatoire, tu diminues l'inflammation lorsqu'elle est là. Les oméga 3 empêchent la formation de l'inflammation dès le départ. Ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade, là, c'est low grade inflammation, ça veut dire que c'est de l'inflammation qui est un petit feu là, qui brûle toujours, mais que t'as pas vraiment de sensation, mais lui, il t'use. Là. Les organes payent pour, ton système cardiovasculaire paye pour, ton système articulaire, ton cerveau. Donc, les carences en oméga 3, ça augmente le processus de vieillissement de beaucoup, surtout au niveau cardiovasculaire et neurologique. Les oméga 3, est-ce qu'il y a un meilleur moment dans la journée? C'est toujours en mangeant. C'est un gras, donc ça nécessite un processus digestif complet. Nous autres, on en a un qui est un monoglycéride, là, sans faire un pitch, mais on en a un qui peut être pris à jeun. Là, sans... C'est lequel? C'est le Ultra Oméga 3. Yes. Ultra Oméga 3, c'est un monoglycéride. Donc, dans le fond, dans un processus enzymatique, on a scindé un peu l'oméga 3 en monoglycéride. Donc, il n'y a pas besoin d'être... Il est absorbé directement comme tu le prends. Un peu comme des EA versus une protéine. Là. OK. Fait que, y a pas besoin de... On a fait ça parce que des gens qui disent, je les rapporte avec les oméga 3. C'est beaucoup de gens qui ont pas assez d'acide chlorhydrique ou ils ont des problèmes digestifs. Fait qu'on s'assure avec ça qu'ils ont le maximum. Ou si tu veux monter parce que moi, je le mesure chez mes clients ou les athlètes, là, on fait l'oméga Quan. C'est un test de sang. On mesure la saturation d'oméga 3 d'un globule rouge. Puis pour arriver à la saturation plus vite, on donne des gros dosages, puis tu le prends en huile. Souvent, ça donne des sels un peu molles. Là. Ah ouais, OK. Fait qu'on le donne comme ça, puis de cette façon-là, c'est absorbé. Là. Fait qu'en mangeant, mais sinon, n'importe quand dans la journée, c'est correct. Oui. Okay. Ouais. Super. Idéalement, le spreader dans la journée, là, matin et soir ou à chaque repas, là, c'est idéal. Peux-tu expliquer, t'as parlé l'autre jour dans l'accompagnement là, de livres dans un Zoom, il y avait quelque chose par rapport à, il y avait des compagnies qui avaient vendu des oméga 3 puis étaient déjà périmés, genre? Mais ça date pas d'hier. Il y a eu une étude du Consumer Lab qui est aux États-Unis, qui est un genre de protégez-vous, là, tu sais, je dirais un peu plus en parallèle de ce qui est fait formellement. Mais tu sais, les autres, ils vont chercher sur les tablettes des produits, ils les testent puis ils publient les résultats. Tu sais, fait que t'as aucun contrôle comme fabricant de ce qu'ils vont faire. Ils vont l'acheter directement. Moi, je range dans un magasin, j'ajoute les oméga 3 gars-là, puis je les fais tout tester. Là. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, ça, on parle de là à peu près, je veux pas me tromper, mais ça fait plus que 10 ans, là, qu'il y avait 80% des produits oméga 3 qui étaient déjà rang ces tablettes, là. Puis cette étude-là, ce travail-là a été refait dernièrement, puis c'est encore la même chose. Wow.
Mais là, ce qu'on ajoute là-dedans, c'est que la pêche responsable dans le monde, comment je dirais, la législation au niveau de la pêche a vraiment changé. Fait qu'il y a des quotas de pêche qui sont faits, puis tout ça, fait que c'est plus difficile d'avoir les oméga 3 de bonne qualité. Puis il y a une augmentation du prix de façon importante aussi. Fait qu'il y a beaucoup de fabricants, pas fabricants, mais il y a beaucoup de détaillants, de brands, de produits de santé naturelle, là, qui vont s'approvisionner en Asie. J'ai rien contre l'Asie, mais les oméga 3 qui viennent de là ne sont pas de même qualité que si t'achètes en Europe. Là. T'sais, nous autres, ça vient du Chili, puis ça vient d'Europe seulement. On n'ajoute absolument rien de la Chine, là, parce que ce qu'on a fait comme test sur les produits, c'est vraiment pas bon. Fait que ces oméga 3, c'est un des produits qu'il faut vraiment le plus que tu vérifies, parce que si tu prends un produit qui a des métaux lourds dedans, qui est rance, tu fais exactement le contraire. Là. C'est pro-inflammatoire. Fait qu'il y a des études même qui prouvent. C'est que là, le monde dit, ouais, mais j'ai lu une étude qui disait que les oméga 3, c'est pas bon, finalement. Et ils ont comparé ça avec un placebo, puis la personne qui prenait les oméga 3 avait des processus inflammatoires. Sa C réactive avait augmenté, son interleukine 6 avait augmenté, puis ouais, mais le produit t'arrange, là. Fait que c'était quoi l'intention en arrière de l'étude? C'était-tu de discréditer les oméga 3 pour vendre un médicament ou whatever? C'est sûr, si tu pars en base que le produit est pas bon, tu le testes, les résultats sont pas bons, là. Fait que c'est la preuve même que, tu sais, des études, il y en a des dizaines, des centaines, même des milliers d'études qui prouvent que c'est bon, mais c'est quand le produit est vraiment de qualité. Il y a un site que tu peux vérifier la qualité de ton oméga 3, ça s'appelle IFOS, IFOS, International Fish Oil Standard. Ça, quand le produit est testé par eux autres, il y a le logo sur le produit. Tu vas sur le site, tu prends ton numéro de lot de ton produit, puis tous les tests qui sont faits sur ton produit sont là. Nous autres, on le fait à chaque lot, on envoie ça là-bas. Quand même Form Sport pour les autres produits, mais IFOS, tous nos oméga 3 sont testés. T'es capable d'avoir la teneur d'un PADHA, t'es capable d'avoir si le produit est rance, t'es capable d'avoir si des métaux lourds, tout ça. Puis t'es coté sur 5 étoiles en plus. Fait que le 5 étoiles est attribué à dire ce que t'as dit sur ton étiquette, c'est ce qu'on a tout resté dans ton produit. Fait que si t'es en bas de ça, nous autres, heureusement, on a toujours été 5 étoiles. C'est fou, tu sais, parce que quand je rencontre quelqu'un, puis là, vient le sujet des suppléments, puis là, mettons, je sais pas, là, tu peux avoir quelqu'un qui a peut-être... sans nommer de nom, mais je sais pas, il prend des Centrum, puis là, c'est comme, oh boy, OK. Fait que là, tu commences. Mais là, dans le milieu des suppléments, tu vas avoir le fait que, bon, qu'est-ce que tu as acheté? Quelle marque? Tu sais, comme tu parlais tantôt de la formule de magnésium, c'est le bon mot? Bon, c'est la bonne formule. Après ça, le fait que de la façon que l'industrie est faite, il peut être marqué quelque chose sur le pot, c'est pas vraiment ça qu'il y a dedans. Après ça, c'est vraiment ça, mais là, c'est rance. C'est comme ça finit pas. Non, effectivement. Puis il y a bien du monde, moi, qui me disent, ils appellent, moi, je réponds souvent des services à la clientèle en français. C'est moi qui m'en occupe. Puis il y a du monde qui sont surpris, même des fois, ils m'entendent dans les podcasts, puis tout ça, puis ils appellent chez ATP. J'avais parlé à un conseiller, puis tout ça, puis c'est moi qui réponds. Hey, je suis le gars que j'ai entendu, c'est vous. Ben oui, c'est moi. Là. Fait que, là, ils me disent tout le temps, souvent, ça, je prenais ça, je me disais que c'était mieux que rien. Ouais. Tu sais, mieux acheter ça, pas de nommé, chez Costco, sur le bord de la caisse, là, les oméga 3, 360 capsules en spécial. Ouais, non. T'sais, rien des fois, c'est mieux que ça. C'est fou. Parce qu'il y a des produits qui sont vraiment plus dommageables qu'aidants. Fait que c'est là que ça devient... c'est un monde. C'est dur de se retrouver quand t'as le nez dedans tout le temps parce qu'il faut toujours que tu checkes. Imagine la personne qui a pas rien que ça à faire. Là. Fait que c'est important de s'entourer des bonnes personnes, puis c'est important de se fier à quelque chose qu'on est capable d'avoir une traçabilité. T'sais. Moi, c'est souvent ça que je dis. T'sais. Informez-vous d'où ça vient, le produit. T'sais, la majorité des compagnies, des brands sur le marché fabriquent pas leurs produits. Fait que la réalité, c'est qu'ils savent pas en temps réel ce qu'il y a dedans. Là. Moi, je suis fabriqué par un autre. Il m'a envoyé un certificat d'analyse. La première fois, j'ai fait faire mon oméga 3, mais si je fais pas mon travail, là, puis je l'envoie pas tester ailleurs, là, la bâche après... ça va être la même affaire. J'ai aucune idée. Là. Après ça, dans une multivitamine, il a manqué un ingrédient, mais l'ont-tu fabriqué pareil ou pas? Il y a des méga labs qui produisent pour des centaines de compagnies puis qui sont fait pogner aux États-Unis là, pour du amino spiking puis un paquet d'affaires. Là. Ça devient déroutant pour le monde. Puis je veux pas trop parler de ça parce que je veux pas décourager les gens de prendre des suppléments non plus. Mais c'est pas une affaire que tu t'envoies les yeux fermés puis dire c'est pareil, c'est du bon, c'est tout bon. Là. J'écoutais une vidéo sur Instagram l'autre jour, puis la personne a fait un review de, je pense que c'était de la protéine, tu sais, mais peu importe. Puis là, elle comparait deux marques, puis c'était les deux, c'était genre, mettons, saveur au chocolat, puis elle disait, je peux pas vous dire lequel je préfère, on dirait que c'est la même affaire. Honnêtement, je suis pas mal sûr que oui. Je peux pas te donner, tu sais, parce que c'est juste une autre étiquette.
T'es produit à la même place, à la même formule, puis tu le sais pas. Il y en a un qui est plus cher que l'autre parce que la marque décide de vendre plus cher, mais c'est des affaires qui arrivent dans l'industrie. Oui, puis nous, on en fait du white label pour d'autres marchés. Là, on vend nos produits en Europe avec une autre marque. Pas toutes, mais plusieurs produits, puis sont vendus dans des centres de médecine alternative, puis ils vendent plus cher. Ah ouais, hein? Ils vendent plus cher parce que c'est vendu par un naturopathe dans une clinique, puis c'est pas disponible en magasin. Fait que il y a comme un genre de... Puis là, tu regardes le prix que le monde paye pour ça. Tu te dis, s'ils savaient qu'ils pouvaient l'avoir chez nous à 20% moins cher. Puis, mais reste que bon. Tu sais, ça fait partie... Tu sais, si tu regardes dans le cosmétique, c'est épouvantable. Comment tu payes pour rien? Hein? C'est une petite crème pour les yeux avec du coenzyme Q10. Le coenzyme Q10, dans une crème, ça sert à fuck all, là. Mais ça paraît bien, j'ai déjà entendu parler de ça. Le cosmétique, c'est épouvantable. C'est directement 90% de solvant, d'eau, machin, puis un peu d'adjonctif. Fait que tu te fais vendre beaucoup de marketing. Tu sais, moi, je dis tout le temps aux gens, ça dépend de pourquoi tu achètes ton supplément. Tu sais, si moi, par exemple, j'achète du magnésium, c'est pas pour le fun, hein, c'est pour que ça marche. Après ça, tu t'achètes un pré-workout, ben, tu sais, déjà, genre, si t'en prends, c'est parce que c'est peut-être pas l'affaire la plus santé. Anyway, fait que garde-toi, mais, tu sais. C'est ça. Moi, je suis pas contre. Il y a plusieurs produits qui ont leur place. Tu sais, c'est plus, sais-tu vraiment ce que tu consommes? Tu sais, si tu l'achètes, tu l'achètes-tu en connaissance de cause. Puis après ça, quand tu le prends-tu pour la bonne raison? C'est un pré-workout, si t'es en préparation, t'es un powerlifter, puis il faut que tu fasses ton PR, puis là, t'es dans pic de préparation, puis tu prends ça une couple de semaines dans une périodisation d'entraînement qui est structurée, pas de problème. Tu sais, si tu prends 2 scoops de pré-workout qui ont 300 mg de caféine pour aller faire biceps, triceps au gym, c'était-tu vraiment, tu sais, fait qu'il y a du monde qui tombe dans un genre de pattern de surutiliser certains produits, puis là, ils se retrouvent avec des problèmes. Puis c'est dans ces cas-là, souvent que ça devient mes clients. Moi, j'ai beaucoup de clients dans ma carrière qui étaient issus de d'autres pratiques. Là, il y avait eu des problèmes, puis finalement, en cherchant, ben, ils se sont retrouvés chez nous. Puis là, je regarde les conseils qu'ils avaient eus ou ce qu'ils consommaient, puis le peu d'informations, puis le peu de connaissances qui leur avait été donné sur je te dis, écoute, c'est pas pour dénigrer l'autre, mais t'aurais dû être informé dans quoi tu t'embarquais, là, tu sais. Fait que puis la même affaire avec toutes sortes d'autres produits, là, tu sais, les fameux SARM qui étaient supposément mieux que les stéroïdes. On s'est rendu compte assez vite que les effets secondaires étaient les mêmes, des fois pires, avec moins d'effets positifs, mais c'était vendu, tu sais, comme un produit. Fait que tu sais, les miracles, ça n'existe pas, là. Puis il faut s'informer. Il faut être critique. Tu sais, moi, le monde me dit il y a du monde qui appelle, j'en ai un monsieur qui a appelé hier, tu sais, le monsieur a un cancer, le cancer du côlon, je vais prendre votre protéine, parce qu'on m'a dit de prendre plus de protéines, parce que j'ai mal, machin. J'aimerais ça savoir exactement ce qu'il y a dedans, puis vous m'envoyez les résultats d'analyse, les certificats d'analyse. Ben, je demandé à Isabelle, ma directrice de qualité, je dis, tu me donner telle affaire. Puis on y a envoyé, tu sais. Il me rappelait après, il me disait, voyons, vite de même. Ben oui, c'est notre laboratoire, là. C'est le bureau à côté, département de qualité. Si tu demandes ce genre d'information-là à quelqu'un qui peut pas te le donner, pose-toi des sérieuses questions sur ce qu'ils font là. J'aimerais ça qu'on aborde un sujet, la saveur. Oui. Dans ceux qui consomment beaucoup de suppléments, quelque chose que j'ai souvent entendu parler, c'est comme, ouais, mais tu sais, ATP, ça goûte un peu plus médicinal. Puis je réponds tout le temps, ben, tu goûtes qu'est-ce que tu consommes, là, tu sais. Mais l'autre jour, tu m'as éclairé sur un point auquel j'avais jamais checké, c'est, tu sais, il y a des marques populaires qui vont avoir jusqu'à 50% de la scoop qui est juste de la saveur. Ben, saveur au filler, tu sais, c'est-à-dire, il y a des produits qui goûtent les acides aminés, là, par détermination, tu sais, le nom, c'est acide aminé. Là. Tu mets ça dans la bouche, là, tu sais, du AA nature, personne ne va prendre ça dans la vie, là. Fait que, tu sais, pour masquer le goût, déjà, faut que tu mettes un acide saveur. Après ça, ben, tu vas avoir un édulcorant. Après ça dépend de la couleur que tu vas avoir. Fait que, tu sais, tu peux... mais il y a des produits qui ont des pré-workouts aussi qui ont plein de molécules qui goûtent mauvais, là. Fait que tu regardes ton scoop, t'as 7-8 grammes d'agent actif, mais ton scoop, il en contient 15. Fait que t'as 50% de ton scoop qui est des fillers. Tu sais, ça, tu vas avoir beaucoup de saveurs, tu vas avoir des édulcorants, mais tu vas avoir aussi souvent un genre de maltodextrine qui va être là, sans nécessairement toujours être quantifié sur l'étiquette, là. C'est fou, tu sais, parce que moi, mettons, ces produits-là, j'ai tout le temps été sous l'impression que c'était l'inverse, dans le sens que, ben ouais, tu sais, je sais pas, il y a du colorant puis il y a des édulcorants, mais ça doit être
tout petit. T'as comme l'impression que c'est à peine puis ça fera pas grand-chose, mais finalement, tu te rends compte que c'est 50% du poids. Ouais, puis là, tu vois, on vit quelque chose là, avec la situation économique actuelle. T'sais, nous, on a reçu nos premières factures là, les dernières semaines là, des frais de douane. Là. C'est la protéine, là, c'est des frais de 35%, de 25 à 35% là, qui sont chargés. Fait que, tu sais, on parlait de ça avec Steve, mon associé. Tu sais, les marques qui augmenteront pas leur prix dans les 3 prochains mois, là, tu peux pas prendre un hit de 35% et garder le même prix. Là. Tu sais, déjà que les protéines, dans le marché, c'est ce qui est moins payant. Là. Tu sais, c'est à moins. Nous autres, on a un gros volume. Il y en a qui en ont des plus gros volumes. Mais c'est pas un produit qui est payant parce que il y a beaucoup de joueurs là-dedans qui font justement l'aminospiking, qui coupent le produit. Fait que dis-toi là, que si dans les prochains mois, ta protéine n'a pas augmenté au moins de 10-15%, ben ils l'ont coupé de 10-15% avec d'autres choses qui coûtaient moins cher. Là. Tu sais, c'est pas la magie, il n'y a pas personne. Tu sais, dans le marché, il y a personne qui va faire faillite là, non. Volontairement. Là. Le bon samaritain, là, ça n'existe pas dans aucune industrie. Là. Nous autres, on en prend un hit souvent. Si ça monte de 20%, on va baisser notre marge de profit de 7-8%, puis on va transférer 7-8 aux clients. On ne mettra pas 100% parce qu'on va sortir du marché. Mais on regarde des produits des fois. Là. Kevin m'a envoyé l'autre fois, on était en train de travailler sur un autre cours qu'on est en train de monter. Puis un produit qui était vendu chez Costco, là, 5 livres de protéines, je pense que c'était 79$ là, pour 5 livres. J'étais quand même... c'est plus cher que 5 livres de matière première, pas emballé, pas transformé. Là, un problème. Il y a quelqu'un qui... les fabricants, on les connaît tous. On sait tout à peu près le prix. Là. Quand t'achètes du cheap, comment ça coûte, puis du très haut de gamme. Il y a une marge, mais c'est pas un coûte 1$, l'autre en coûte 100. Là, fait que celui qui est capable de vendre 50% moins cher que tout le monde, là, il a triché. Là. Pas... Puis, peux-tu nous parler, t'en avais parlé l'autre jour, là, mais à propos, justement, tu sais, comme t'avais expliqué ça, qu'est-ce qui peut arriver si, justement, je consomme beaucoup et fréquemment, comme, mettons, du sucralose ou des affaires de même? Ben, c'est une bonne question parce que, tu sais, encore là, tu sais, l'industrie se défend, là. Tu sais, il y a des études présentement qui disent, tu sais, les édulcorants chimiques, on l'a vu sur l'aspartame, le coke, là, qui se fait taper dessus, le coke diète, là. C'est pas si dangereux que ça. Le risque croît avec l'usage. Tu sais, le poison est dans la dose. Là. Mais le problème avec le sucralose, c'est que les gens qui consomment des suppléments en poudre, il y en a qui en consomment tous les jours, puis plus qu'un supplément. T'sais, ils vont prendre leurs protéines avec du sucralose, ils vont prendre le pré-workout avec du sucralose, ils vont prendre des AA avec du sucralose, puis ils vont prendre un autre produit. Fait que, aujourd'hui, ça fait rien. Demain, pas grand-chose. Puis dans un an, on est ailleurs. Le sucralose, dans le fond, c'est du sucrose, c'est du sucre de table qu'on a modifié pour enlever des molécules de glucose puis les remplacer par du chlore. Du chlore. Le chlore, par définition, tu mets ça dans ta piscine pour faire quoi? Pour tuer les bactéries. On parle, on se bat à dire que c'est important la santé du microbiote puis de garder des bonnes bactéries. En avalant du chlore, tous les jours, un petit peu, qu'est-ce que tu fais à ton microbiote? Une petite gorgée d'eau de piscine, tu sais, c'est une petite gorgée. Bon, j'ai rien senti. La même petite gorgée. Fait que t'as bu à la piscine dans 2 ans, ça va peut-être dire, mal au ventre, fais le pas, parfait, quelque chose. Fait que tu sais, ce sucralose, c'est prouvé, ça n'a pas d'effet négatif à petit dosage à court terme. Les études ont été faites comme ça pour justifier le fait que ça reste où c'est. Mais la question qui se pose réellement, c'est dans quelle industrie on est? Moi, je suis dans l'industrie des produits de santé naturelle. Sur mon produit, j'ai un NPN, numéro de produits naturels. C'est pas naturel, ça. Y a-t-il une alternative? Oui, il y a du stevia, il y a du monk fruit, il y a d'autres molécules naturelles qui coûtent plus cher, mais il y a une alternative. Fait que moi, en mixant du stevia biologique, parce que là, le stevia est devenu populaire, il y en a du transgénique sur le marché. Fait que tu veux pas du transgénique, parce qu'il y en a même du transgénique qui a des molécules chimiques qui s'apparentent un peu aux édulcorants chimiques. Fait que là, ça devient encore une fois, mais ça, c'est ma job à moi de faire la job comme il faut. De trouver le bon fournisseur. Fait que là, tu mets du stevia bio, puis tu mets du monk fruit bio, ça goûte super bon, mais ça coûte 6 fois plus cher. Mais mon produit, c'est un produit de santé, naturel, de A à Z. Je pourrais mettre du théarète de magnésium pour lubrifier mes machines, pour faire mes capsules.
Mais il y a des études qui prouvent que dans certains pH d'un système digestif, ça peut faire un peu comme du savon. Fait que ça a un effet encore là qui peut être potentiellement dommageable à long terme. À court terme, il n'y a rien qui fait ça. Ça ne serait pas légal de le vendre. Si demain matin, il y aurait des empoisonnements, le monde se retrouverait à l'hôpital, ça ne marcherait pas. Là. Mais de l'acide stéarique, il faut en mettre un peu plus, ça coûte un peu plus cher, ça fait le même job, puis il n'y a aucun effet secondaire. C'est ça qu'on fait, nous autres. T'sais, on se casse tout le temps à la tête de dire, y a-t-il une option naturelle? Puis s'il n'y en a pas, on le fera pas. T'sais, les produits, pourquoi j'ai pas de pré-workout? Parce que le dosage d'agent actif que je veux mettre, je suis pas capable de le masquer naturellement assez pour que le monde le consomme. J'en ai une Christy belle formule que j'ai faite, puis je suis en train d'en faire une autre. Éventuellement, je pense que je vais le sortir en capsule. Parce que quand on goûte à ça, c'est quand saveur de gaz d'avion, je suis pas sûr que le monde va acheter ça. Fait que mais si tu veux mettre les dosages actifs, puis tu veux que le produit soit pas 50% filler, puis tu veux qu'il goûte bon, à un moment donné, de miracle, là, je suis pas capable d'arriver. Là. T'sais, je gagne 100$ par semaine, j'en dépense 300, je vais m'en mettre de côté. Ça marche pas, là, mais ça a même affaire un peu là-dedans. Là. Le rationnel, c'est comme, OK, moi, je veux ça, parce que c'est ça que je sais qui marche. Je veux que ça goûte ça, mais je suis pas capable de le faire. Là. Ça fait 2 ans qu'on met ça sur l'autre, là, plus que ça même. Parce qu'on se dit, on va commercialiser ça, le monde va nous comparer à la marque XYZ qui goûte les bonbons, on est mort. Là. Ouais. Fait que c'est ça, c'est cette démarche-là, nous autres, qu'on a pris. Puis je te dirais, ben finalement, c'est comme boire une gorgée de scotch à tous les jours. Ce que tu fais là, l'équivalent au niveau de toxicité, tu te dis, ben là, j'ai pas de plaisir à faire ça, j'ai-tu une autre alternative? Puis tu bois de l'eau à la place, t'sais. Fait que quand on est dans un objectif de santé d'abord, ben c'est une alternative qui est plus santé que l'option A, mais l'option B est meilleure. Si tu es en connaissance de cause, ça devrait être ça que tu choisis. T'sais, moi, ça m'arrive des fois, je croise du monde qui me connaissent au restaurant, puis ils me voient boire du vin, puis ils sont là, ils me regardent. Tu bois du vin, toi? Oui. Je suis pas dans une secte, mais là, je suis 80-20, mais je bois pas de vin en semaine, puis j'en bois pas 4 bouteilles. Mais je suis conscient de ce que je fais, là. Mais si on avait caché ce qu'il y a de toxique dans le vin, dans mon supplément, puis je prenais ça tous les jours, puis je le sais pas, j'aimerais ça le savoir. Puis je te dirais que c'est pour ta santé, en plus. On dit que c'est bon pour la santé, parce que c'est un produit de santé naturelle qui a rien à voir avec la santé, finalement, puis qui est pas naturel non plus. Fait que la question se pose. Moi, je dis que la réponse est dans la question. Si tu te poses cette question-là, est-ce que ce produit-là, c'est un produit de santé naturelle? Ce qui est bon pour ma santé, puis ce qui est 100% naturel. Si tu regardes l'étiquette, puis c'est pas ça, ben regarde, fais ton choix. Fine, mais sois en connaissance de cause. Moi, j'ai rien contre le fait que tu mets des colorants chimiques, puis tout ça, mais que la personne qui l'achète, ça, qu'est-ce qu'il y a dedans, Je suis 100% réellement, d'accord. le pourcentage qu'il y a dedans, puis le potentiel de toxicité. Tu sais, moi, je vais au cinéma demain matin, là, pas demain matin, là, je vais plus l'après-midi ou le soir. Là. Mais c'est sûr, si tu me creuses au cinéma, je vais avoir un popcorn puis un M&M dans les mains. Tu vas me boire avec ça dans les mains quand? Quand je vais au cinéma, 3 fois par année. Je sais exactement ce que je bouffe quand je prends mes M&M de couleur. Là. Je sais qu'il y a des dailles de couleur toxiques là-dedans, mais si je prenais ça tous les jours dans mes suppléments, j'aimerais ça comme elles disent. Je suis 100% d'accord parce que pour moi, tu sais, je me mets dans la peau d'un entraîneur. J'aime bien mieux que mon client boit un Coke Diet qu'un Coke. Mais une fois. Puis c'est ça la différence avec le supplément, c'est que le supplément, mettons, tu prends des AA, ben mettons, on va dire, moi, je jeûne. Fait que, tu sais, Kevin, l'autre jour, il m'a dit, ben, tu sais, tu peux prendre des AA quand t'es à jeûne. Ouais, mais si je prends ça à longueur d'année pendant 5 ans, puis finalement, je buvais du chlore à chaque fois, ben c'est là que je trouve que c'est important que les gens le sachent. T'sais. C'est ça. Puis tu sais, si tu décides de faire un jeûne, ben, tu sais, l'objectif, c'est de jeûner aussi, tu sais, de juste t'hydrater pendant cette période-là, puis tout ça, ça durera pas tout le temps, là. Mais lorsque tu décides de te nourrir, qu'est-ce que tu apportes à ton corps comme élément nutritif? Tu sais, quand tu manges, tu fais un acte, mais quand tu te supplémentes, c'est une chose de plus, là. Tu vas dépenser de l'argent, tu vas dans un magasin spécialisé pour dire, moi, je vais supplémenter à ma nutrition pour un objectif qui est majoritairement d'augmenter ta santé ou ta performance. Si c'est au détriment de ta santé puis tu le sais pas, c'est là que j'ai un problème. Tu devrais savoir exactement ce que tu fais. Puis tu devrais avoir cette information-là claire et précise. C'est pour ça que nous autres, on a voulu avoir cette transparence-là. Puis on voulait avoir tout un third party, tout être testé par. Moi, ce que je dis, c'est une chose, là, mais vérifie-le. Fie-toi même pas ce que je te dis. Va voir sur le site d'Inform Sport, va voir sur Inform Choice, va voir sur iForce les Oméga 3. Nous, on donne tout ça dans un tiers. C'est un pain in the ass parce que, tu sais, des fois, eux autres, avant qu'ils me renvoient les certificats de relâche, ça peut prendre 3, 4, 5 semaines. Là. C'est comme le SBP, là, notre produit un des produits qu'on vend le plus, notre protéine de bœuf.
Tu sais, était prête dans l'entrepôt était plein, était prête à en vendre. Nos clients criaient après nous autres. Quand est-ce? J'aimerais bien ça te dire tout de suite, mais j'ai pas mon certificat de relâche. C'est envoyé en Angleterre, puis les autres me l'envoient. Quand ils me l'envoient, je peux te le dire, là, quand le certificat rentre dans l'ordinateur, relâche. Envoie les emails. Ouais, c'est ça, c'est parti. Là, tout est prêt, tu sais. Mais on a décidé de... Autant qu'on fait les choses comme il faut, autant qu'on se fait confiance, il n'y a rien qui nous empêche qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui passe dans une craque. Fait que... Imagine si l'intention derrière est pas bonne en plus. Ah. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de place. Les gens pensent que c'est plus régulé que ça l'est, puis c'est pas pour faire peur à personne. Santé Canada font un acte présentement qui est exagéré de vouloir, tu sais, encore plus conformer les fabricants et tout ça. Ça crée une bonne chose pour ceux qui font les mauvaises choses, mais ça crée des coûts et tout ça pour ceux qui font les bonnes choses. C'est toujours la même affaire, là. Souvent, c'est les bons qui payent les mauvais, là. Mais présentement, c'est vraiment sous un système de plainte. Le monde a fait une plainte à Santé Canada, ils vont investiguer la plainte. S'il n'y a pas de plainte, pas d'investigation. Les inspections qui sont faites, c'est très sporadique. Il y a des produits qui sont vendus en vrac, qui sont vendus pas d'NPN, qui dépendent de la MAPAC. Encore là, c'est d'autres types d'inspections, mais c'est pas aussi irrégulier et sévère. Fait qu'il faut vraiment que vous soyez capable de faire un genre de due diligence, être capable de voir ce que vous faites avant de le faire. Donc, vous informez sur la réputation de la compagnie, comme je disais tantôt, puis la traçabilité du produit. Tu sais, j'ajoute, ça fait tout, ça, cette patente-là, tu sais. C'est pas un gadget, là, supplément. Hein. J'ai un ami qui m'a dit une phrase l'autre jour, puis j'arrête pas de l'utiliser depuis ce temps-là, puis je trouve que ça s'applique vraiment. C'est, tu sais, quand tu juges quelqu'un, c'est comme comment la personne fait une chose, c'est comment qu'elle fait tout. C'est comme, t'as-tu envie de te mettre en couple avec quelqu'un quand tu l'as rencontré, il a trompé son chum sa blonde avec toi? Ben, tu sais, j'ai présenté à un moment donné notre pré-workout à quelqu'un qui fait des saveurs, tu sais, notre fabricant de saveurs. Mais il dit pour ce produit-là, juste lui, juste un, vous devriez mettre du sucralose, ça couperait le goût. OK, ça, c'est comme une faux chalet, là. Tu sais, je veux dire, si comment ça, là. 100%. Tu sais, j'ai 99,9% de mes produits qui sont sans sucralose. Ah, il y a du sucralose chez ATP à cette heure. Ben oui. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais. Tu sais, je veux dire, c'est tout ou pas en tout, là. Tu sais, tu peux pas, tu sais, des affaires, à un moment donné, ça marche pas, là. Fait que, tu sais, c'est un peu comme tu disais, là, tu sais, la confiance, puis la notoriété, puis la réputation de quelque chose, tu sais, c'est bâti sur l'ensemble de l'œuvre, puis c'est des valeurs en partant. Tu sais, es-tu quelqu'un d'intègre ou tu l'es pas? Tu sais? Nous, en marketing, souvent, on va demander aux clients, c'est quoi vos valeurs? Ils disent, nous, on donne un bon service, on est honnête. Je dis, non, pas ce que toutes les compagnies devraient faire. Là. C'est quoi tes valeurs? C'est ça, c'est pas le strict minimum. Tu sais, je sais pas si tu as vu t'as lu le livre Start with Why de Simon Sinek, Sinek, en tout cas, whatever. Et c'est important, tu sais, ton why, c'est quoi? Tu sais, pourquoi tu es en business? T'sais? Moi, c'est clair, je voulais ramener la qualité du thérapeutique dans le sportif. Tu sais, quand j'avais été vous visiter, puis j'avais parlé à Steve, tu sais, puis il m'expliquait un peu l'histoire de comme quand vous avez décidé de faire ATP, puis il m'avait dit, moi, j'avais dit à Vince, il y a une affaire, par exemple, que je plairai jamais, je vais être game de donner mes suppléments à mes enfants. Ouais. J'étais comme ça, c'est une valeur que comme, des fois, je parle d'ATP aux gens, puis je dis juste, by the way, tu sais, moi, le propriétaire m'avait dit ça, puis tout le monde clique, tout le monde fait comme, OK. Moi, c'est tellement puissant. J'ai rencontré un distributeur, il y a quelques années, à Las Vegas, dans un gros show de matières premières. J'ai été dîner avec le gars, puis le gars, c'est un distributeur, puis il vend des dizaines de compagnies vendues du marché américain au marché canadien, puis du marché canadien au marché américain. Une business de centaines de millions et plus. Puis là, je jase avec le kit, puis je dis, dans le catalogue de produits, c'est quoi les produits que tu prends? Il me regarde, il dit, Are you kidding me? I don't take it, this bullshit. Là, il me dit, tout c'est de la scrap. Là. Moi, je vends ça parce que c'est payant. Puis là, dans la discussion, après, il dit, hey, t'aimerais ça que je te distribue? Comment je te dirais bien ça? Tu viens de me dire que t'as aucune intégrité. La seule affaire que tu veux faire, tu sais, tu vends de la camelote, des fausses Rolex, ça tuera pas personne. Puis en quelque part, c'est le gars qui s'achète une Rolex à $15, je pense qu'il sait ce qui se fait. Là. Tu sais, si tu vends du ballonné, le monde qui l'achète, le ballonné, il voit bien que c'est pas du filet mignon. Là. Mais nous autres, là, tu peux cacher des affaires. Tu sais, faut que tu sois intègre. T'sais, moi, du monde de même, je veux rien savoir de ça. Puis je rencontrais d'autres fabricants aussi. Puis les gars me disaient, hey, t'as-tu vu, il y a un Chinois là-bas, là, il vend la protéine 20% moins cher que les autres. Ouais, mais je veux pas faire affaire avec ce monde-là. S'il vend moins cher, c'est parce qu'il a coupe, puis il va juste nous le cacher.
sais, moi, je vais avoir quelqu'un qui va être capable de me montrer son cahier de charge, qui va me montrer ses installations, qui va me montrer toutes ses certifications, qui va me dire, regarde, c'est ça qu'on fait, mais c'est avec toi que je vais faire affaire. C'est pour ça que nous autres, nos fournisseurs, ils passent un long processus pour être qualifiés. Puis on n'a pas de 2000. Fait que ça arrive des fois qu'on a des ruptures de stock, parce que si lui est en rupture de stock, je peux pas me retourner sur le marché en Chine, me dire, bon, moi, je vais acheter au moins cher. Il est pas qualifié pour faire ce qu'on fait. Fait que on a une rupture de stock. On attend notre fournisseur parce qu'on a un de bon, on a deux peut-être. T'sais, fait que notre cacao bio, ça a été une espèce de pain in the ass. Là. Le cacao, il y a un shortage mondial. Puis là, du bio, c'est même pas 10% de la production du cacao. Fait que quand il n'y en a plus, là, on aurait pu se retourner et dire, on met du ordinaire, on marque, non, produit chocolat, on n'en a plus. Tant qu'il n'y aura pas de disponible. Fait que tu sais, mais mes produits, je les donne à mon gars. Tous mes amis en prennent. J'en consomme moi-même. Puis, regarde, le gars, il m'a appelé hier, il a le cancer du côlon. J'ai pas eu... monsieur, là, j'étais vous, je consomme... notre SBP est super bonne pour vous. Vous pouvez prendre ça. Vous pouvez prendre nos EA aussi, dépendamment de si votre médecin vous le conseille ou pas. Mais il m'appelait parce que son médecin il avait conseillé de prendre un supplément parce qu'il mangeait pas assez puis il perdait trop de poids. Fait que j'avais aucun problème à recommander nos produits, même s'il y avait une maladie grave. Clairement. Et je suis curieux, un autre cas qui vient souvent, mettons si on prend quelqu'un qui a pas de problème à consommer du lactose, pas en tout, boit du lait, tout est good, mais il va s'acheter une protéine de whey, puis ça lui donne mal au ventre, ça lui donne la diarrhée, puis tout. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que c'est quand même quelque chose que moi, les gens, régulièrement, là, même moi, je prends pas de la whey parce que... Ben, il y a des gens qui sont intolérants au lactose, puis il y a des gens qui sont intolérants au lactosérum. Tu sais, si tu prends, mettons, du lait, tu prends un verre de lait, une tasse de lait, tu vas peut-être avoir 7 grammes de protéines là-dedans. De ce 7 grammes-là, tu as à peu près 3 grammes de lactosérum. Max. 2-3 grammes. Fait que prends 2-3 grammes d'un scoop puis mélanger dans de l'eau, ça fera rien. C'est avec le dosage aussi, d'un coup, une forte concentration de protéines dans le système digestif, ça peut déstabiliser le microbiote. Puis le monde va dire, Christine, pas bien avec ça, là, ballonne. Donc, ça peut être une intolérance, oui, mais ça peut être aussi le fait que faut que ça ait le temps d'être insalivé puis digéré d'une certaine façon. Tu prends ton shaker, tu mets 2 scoops de protéines, tu as 40 grammes, 50 grammes de protéines là-dedans, puis tu cales ça. C'est l'équivalent d'avoir digéré 2 protéines de poulet, puis la digestion de tes 2 protéines de poulet va avoir pris 3 heures. Ton scoop, ça prend 10 minutes, il est rendu dans ton intestin. Hein. Fait que c'est beaucoup de stock d'un coup à assimiler. Fait que souvent, ça passe tout droit, puis les gens ont des symptômes. Fait que d'abord, même si le produit de qualité, prends le temps de le boire tranquillement, de l'insaliver puis de le boire tranquillement. Puis deuxièmement, ça se peut que tu sois intolérant à la protéine aussi, pas juste au lactose. Moi, je suis intolérant au lactosérum, comme je te disais plus tôt. J'ai consommé un produit de mauvaise qualité dans le temps, Next Nutrition, j'ai pas de misère à le dire, c'est obsolète, là, ça existe plus. Ça existe encore, en tout cas, c'est plus Designer Whey. Puis c'est un produit, là, écoute, peu filtré, puis je prenais ça toutes mes, tu sais, dans le temps, c'était post-workout, là. On remettait le poids dans le rack pour boire un shake, là, tu sais, sinon, tu passais à côté. Tu perdais tous tes gains, tu perds tes gains. Si t'attends 10 minutes, c'est fini. Fait que, à force de faire ça, je suis devenu intolérant, là. Fait que même notre protéine, tu sais, en petite quantité, si on le met dans de la bouffe, ça va comme ça, mais boire un scoop comme ça, fait que moi, je prends souvent notre végétal, comme je disais tantôt, parce qu'il y a un blend d'enzymes, l'assimilation. Notre OVB, c'est peut-être aussi un genre de petit trésor caché, parce qu'il y a bien du monde qui reconnaissent moins, sont moins vers le végétal, parce qu'ils pensent que on a le même profil d'acide aminé qu'une protéine de whey. C'est un produit 100% bio. Puis il y a un blend d'enzymes digestives dedans qui fait que c'est un produit hyper assimilable. À peu près personne n'a des problèmes digestifs avec ce produit-là. Nice. Ouais. Puis, au niveau de, on va prendre pour acquis que la personne, elle digérait bien votre whey, mais pas celle achetée à Costco, je sais pas combien. Ouais. Qu'est-ce qui peut arriver? Ben, nous autres, on a fait des analyses déjà. Puis encore là, c'est ce genre de speech que j'aime moins faire, mais regarde, il faut que le monde le sache. C'est que il y en a qui coupent. Il y a beaucoup de maltodextrine dans les protéines de whey. Il y a du aminospiking aussi, puis ça, c'est plus dur à déceler parce qu'il faut faire le panel d'acide aminé. On peut pas faire mesurer juste le taux de protéines, parce que le taux de protéines est mesuré dans un spectromètre de masse. Dans le fond, il mesure le taux d'azote du produit total, puis tout ce qui est acide aminé va monter le taux d'azote. Il y a même eu un scandale en Chine pour le lait maternisé. Pour enfants, ils mettaient de la mélamine là-dedans. Là. Oh. Les enfants ont des problèmes de reins, il y en a qui sont morts. L'industrie, des fois, là, je sais pas qu'on est rendu là, mais il y en a beaucoup qui font de l'aminospiking. La glutamine coûte moins cher que la whey, ben ils vont mettre 5 grammes de glutamine par scoop.
Puis le monde ne s'en rendra pas compte. Puis ça, pour les gens qui nous écoutent, c'est que dans la protéine, il y en a déjà. Fait que techniquement, sur le pot, tu peux marquer, par exemple, que tu as 30 grammes de protéines, mais là-dedans, tu as spiké. Fait que tu as augmenté le ratio normal d'un des éléments qu'il y a dans la protéine parce qu'il n'est pas cher, mais ça te donne moins une protéine complète. Tu as un produit de whey, mettons, là, puis tu es supposé avoir 20 grammes de protéines par scoop. Puis là, il y en a l'équivalent de 15, puis l'autre 5 grammes, c'est un acide aminé qui coûte pas cher. C'est sur le marché, tu peux acheter, comme je disais, de la glutamine cheap en Chine qui va te coûter 20% ce que ça va coûter de la protéine de whey. Tu peux faire ces doses acides aminés. Puis il y en a d'autres qui font pire que ça, qui vont mettre la moitié en protéine de whey, un amino spiking de 5 grammes, puis l'autre 5 grammes, ils vont mettre de la malto. C'est quoi de la maltodextrine? Maltodextrine, ça peut venir de différents produits plus céréaliers, là, maltodextrine de riz, whatever. C'est un sucre, essentiellement. Fait que là, ça change tout, mais ils ne marquent pas sur l'étiquette comme tel. Fait que souvent, ton ratio protéines-glucides sera pas le même. T'sais, ils font ça parce que le goût va être meilleur, le produit plus facile à mélanger. Mais c'est un sucre. Coûte beaucoup moins cher. Il y a des calories. Ouais. Il y a des... Chose on a fait faire analyser, là, c'était marqué 25 grammes de protéines sur le pot, 0 grammes de glucides. Finalement, il y a 20 grammes de protéines, puis il y avait 10 grammes de glucides. Wow. Entre 0 et 10. Premier 0, là. C'est quand tu vois un produit, c'est protéines, là, 100%, ça n'existe pas. Là. Même un ISO, là, c'est 90% un ISO de très haute qualité, 93% dans les meilleurs que tu vas avoir, mais ça varie. Là. C'est un produit naturel là, que l'étiquette devrait être autour de 90%. Fait que tu devrais avoir un 10% qui est blendé entre un peu de gras, un peu de glucides qui va être essentiellement du lactose. Tu peux pas avoir un produit 100%, ça n'existe pas. Fait, moi, j'ai vu des étiquettes 0 glucides, 0 lipides, 25 grammes de protéines. Le scoop, il y a 29 grammes. Le 2 grammes, c'est un peu... attends un peu, là. Ça, c'est de la poudre de Jésus, là. Ça marche pas, là. Ah non. Tu sais, fait que c'est ça. Puis là, les gens, hey, écoute, elle est vraiment bonne, cette protéine-là. Ils regardent l'étiquette, puis elle est pas chère. Bon, beau, pas cher, dans cette industrie-là, ça n'existe pas. C'est bon et juste prix, tu sais. S'il y a un gros deal, il y a personne qui perd de l'argent, là. C'est nous autres, il y a des produits, comme la protéine de whey, justement, quand on la vend à un distributeur pour que lui la revende à un détaillant, que l'autre va le vendre, on fait pas d'argent avec ça, là. Tu sais, fait que ceux qui font des grosses marges puis qui sont capables de te donner 50% de rabais puis leur en reste, là, quelque chose marche pas, là. Tu sais, faut être logique, là. C'est quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai, là. Comme je disais tantôt, tu arrives dans Central Park, le gars, il roule son manteau, puis hey, j'ai des Rolex pour toi, là. 50$, choisis ton modèle, là. Tu peux te faire croire que tu fais un deal, mais d'après moi, tu en as une de 50$. Mm-hmm. Tu vas aller chez vous, les aiguilles vont tout être tombées dans le fond, puis le sticker Rolex va décoller. Tu as ma poubelle, c'est pas si grave, mais c'est quand tu mets ça dans ton corps. C'est pas pour dramatiser tout ça. C'est juste pour que les gens regardent ça froidement, dire c'est quoi le geste que je fais quand je fais ça. C'est quand je vais manger chez McDonald's, je suis conscient de ce que je fais. Quand je vais manger une crème glacée, je suis conscient de ce que je fais. Quand je bois un verre de scotch avec mes chums le samedi soir, quand tu prends des suppléments, tu vas avoir la même conscience. Regarde, c'est bourré de sucralose, c'est bourré de saveurs artificielles, le kit. Je trouve ça bon. Cool. C'est ça que tu fais. On a vécu ça, nous autres, avec notre protéine. Tu sais, avant, on avait la New Zealand Way. Là, on achetait ça de la Nouvelle-Zélande. Puis maintenant, on a trouvé un fournisseur aux États-Unis qui faisait la même qualité, grass-fed, puis le kit, puis nous a envoyé le flowchart, puis on a fait les tests, puis tout ça. Mais tu sais, on avait un autre compétiteur qui achetait du même fournisseur que nous autres, mais il a coupé avec la régulière. Fait qu'il mettait 10% de New Zealand et 90% de protéines qu'il achetait sur le marché pas cher. Puis il marquait New Zealand sur le pot, puis il en vendait 25% moins cher que nous autres. Fait qu'on est obligé de faire une analyse, puis de checker un peu, puis faire une plainte au distributeur, puis là, que le distributeur s'est dit faut que je figure comment il en vend par année versus les achats qu'il fait chez nous, parce que tu sais, c'est déjà 3 poches, puis il y en a partout dans les magasins, c'est sûr que ça marche pas. Fait que finalement, ils ont réussi à le squeezer un peu parce qu'ils mettent la pression, parce qu'ils n'ont jamais l'air de le prouver, parce que là, à un moment donné, c'est dur à prouver. Mais de dire, regarde, t'en achètes pas assez pour que tu vends, il y a quelque chose qui marche pas, là. Fait que tu vas être obligé de mettre ton logo, le logo de New Zealand Way sur ton pot, puis nous envoyer tes genres de production, tes chartes de production, pour dire, regarde, tu ne produis combien, puis qu'on soit capable de valider si ça match avec tes achats. Fait que ça a changé, patente. Ils ont monté le prix depuis ce temps-là, puis tout ça. Nous autres, on a changé de fournisseur. Mais cette industrie-là, comme d'autres industries, mais malheureusement, c'est une industrie qui devrait pas être de même. Ça devrait être aussi droit que le produit pharmaceutique. Puis là, c'est ce que le gouvernement veut faire, c'est mettre la pression pour nous ramener là.
Mais si on avait fait les bonnes choses sans avoir eu cette pression-là, ça aurait coûté beaucoup moins cher pour les fabricants, puis beaucoup moins cher pour le consommateur. Mais comme il y a eu beaucoup de laxisme, puis il y a beaucoup d'enquêteurs que quand ils sont allés faire des audits, puis le kit se sont rendus compte de tout ce que je t'explique là, puis ils ont ramené ça au gouvernement. Le gouvernement a dit, OK, on peut plus laisser cette industrie-là faire comme ils font là. On va les ramener. Fait que les étiquettes vont changer pour un look beaucoup plus pharmaceutique. Il va y avoir des audits qui vont être beaucoup plus sévères, beaucoup plus fréquents. Chaque NPN va coûter quelque chose pour la mise en marché. Ça va augmenter les prix des produits parce qu'il y a eu trop de cowboys. Puis il va y en avoir encore qui vont réussir à... Le marché va tout le temps trouver une façon. Quand tu veux vraiment être malhonnête, tu trouves un moyen. C'est ça, exact. Dans tout. Là, le dopage sportif, là, les tests ont changé, les modes de dopage ont changé. C'est d'abord l'intégrité de la compagnie qui le fabrique. Ça revient à ça. Puis comment toi, tu peux le trouver. C'est fait par qui, comment, où. Comme client, comme consommateur, tu devrais toujours, tout ce que tu consommes, avoir au moins cette démarche-là. Là. Puis, ça me menait à mon prochain point. J'imagine que c'est à cause de tout ce qu'on a parlé que, et naturellement, vous en faites pas la publicité parce que vous pouvez pas nécessairement, mais moi, je sais pertinemment qu'il y a beaucoup d'équipes sportives qui achètent et paient, puis vous demandent pas de commandite. Des États-Unis, des grosses équipes qui achètent du ATP parce que le coach il est au courant de tout ça, puis il veut que ses athlètes, ça marche, puis il achète la bonne affaire. Ça revient un peu à dire ce qu'on fait. T'sais. Toi, tu deviens coach un matin, ton client, tu es redevable des résultats de ton client. T'sais. Si le client fait tout ce que tu lui dis, il devrait avoir des résultats. Fait que quand tu recommandes des produits, tu sais que tu vas prendre les meilleurs produits possibles pour avoir des résultats. Là, tu arrives des strength coach, des préparateurs physiques de la Ligue nationale de hockey. Eux autres, en plus de ça, si l'athlète teste positif, lui, sa job à 250 000, elle va voler plus vite que le gars qui gagne 10 millions. Je peux te le dire, lui, la corde, là, elle est déjà autour du cou, il irait juste à serrer le nœud. Là. Fait que eux autres là, sont hyper... si tu testes, si tu aimes Farm Sports, si tu as un SF for Sport, puis là, on a plusieurs organisations sportives qu'on commandite pas, on veut pas commanditer personne, qui sont clients chez nous, dont les gagnants de la Coupe Stanley cette année, ça fait 3 ans qu'ils sont clients chez nous. On a même fait, je vais le dire, je vais peut-être avoir des tapes sur les doigts par mes partenaires, mais on a un produit qui s'appelle le Pantacarb. On a fait le Panthers Carb pour les Panthers de Floride parce qu'ils consomment notre produit, puis juste pour leur faire un clin d'œil, on leur a fait faire un étiquette spécialement pour eux autres. Mais si je parle d'eux autres, il y en a plein, là, tu sais. Des programmes universitaires dans la NCAA, parce que on a une réputation. Premièrement, les Canadiens ont une réputation meilleure que les Américains en partant d'un produit. Parce que nous autres, on dit ça aujourd'hui, mais les Américains ils font pire. Fait qu'un produit américain, t'as encore plus de flagos possible. Les FDA, on a été audités par les FDA cette année, sont beaucoup moins sévères que Santé Canada. Puis Santé Canada, c'est pas parfait, là. Fait que ils ont plus confiance au marché canadien puis aux fabricants canadiens. Puis quand ils nous ont audité, ils ont fait « OK, c'est ça qu'on veut ». Fait que là, un strength coach, tu sais, ils se parlent tous, les gars, là. Tu sais, ils se promènent d'une équipe à l'autre. Le strength coach des Panthers, il a été ailleurs avant. Puis là, le gars qui l'a remplacé, fait que c'est une petite gang, là, tu sais, qui entraîne tous les joueurs. Fait que quand un des résultats, il en parle souvent à l'autre. « C'est vrai, c'est cette compagnie-là, le kit, j'ai super bons résultats, les gars, ça marche bien. » Ou c'est l'athlète aussi. C'est off-season, le gars, il s'en va s'entraîner au gym du coin, puis ses chums le regardent. T'as pris de la shape, qu'est-ce que tu prends? Si Sidney Crosby prend quelque chose, peut être sûr, dans la Ligue nationale, tout le monde va le prendre l'année d'après. Là. Quand tu as des tops qui prennent quelque chose, ça se sait vite. Là. Fait qu'on est fiers de ça aussi. Une petite compagnie Born and Raised, Granby, Québec, qui est rendue dans des organisations sportives comme la NFL, la Ligue nationale de hockey. On a un peu de clients aussi dans d'autres organisations sportives, même des athlètes olympiques. Là, on a plusieurs. Fait que ça, je dirais, c'est comme le penchant de la médaille, là, c'est le reward. C'est pas ça qu'on visait nécessairement, mais qu'il soit client chez nous et qu'on paye pas, là. C'est pour ça qu'on peut pas le publiciser, je peux pas mettre le logo de XYZ. C'est pour ça que moi, je voulais le nommer, parce que pour l'audience, je me dis justement, tu sais, comme, si c'est bon pour eux, c'est bon pour moi. Je suis pas, on n'est pas, c'est ça, on les sponsorise pas, puis on paye pas pour des athlètes. Tous les athlètes qui sont dans notre roster, c'est tous des produits. Parce que c'est comme ça qu'on veut que tu répandes ton expérience. Tu dises aux gens ce que tu as vécu avec l'expérience ATP. Tu sais, si, regarde, Lars Eller, il est avec nous autres depuis 2013. Mais Lars avait des problèmes digestifs importants. Et écoute, il
il me disait des fois, là, il dit, moi, pendant une game de hockey, là, je sais pas, je vais partir en milieu de la deuxième par les toilettes. Là. Il disait, avec des culottes de hockey, quand tu pognes la diarrhée, c'est ordinaire. Là. Fait que il n'osait plus rien prendre en supplément puis tout ça. Puis son coach du temps, il travaillait avec nous autres, puis il a commencé à prendre nos produits, puis ça s'est mis à bien aller. Fait que, tu sais, après ça, il a parlé à son frère, à tout le monde, tu sais. Puis c'est notre ambassadeur un peu depuis des années parce qu'on lui donne des produits, mais il a jamais voulu une scène. Moi, c'est pas la différence que ça a fait. Là. J'ai encore dans les nationales, 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, peut-être que ça aurait fini par avoir un effet sur ma performance, ma capacité de récupérer. Fait que ce genre de témoignage-là, on est vraiment content de ça. Mais à plus petite échelle, tout le monde devrait avoir accès à la même affaire. Fait que, le produit qu'on vend à Heller ou on vend à XYZ d'équipe professionnelle, c'est le même produit que vous allez retrouver au magasin d'aliments sportifs. C'est le même. On n'a pas une catégorie pour eux autres, puis on fait du plus cheap pour les autres. Fait que, ça m'amène à ma prochaine question. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer à Firelift? Ben, moi, je crois à l'éducation. Moi, ATP a commencé parce que j'étais professeur. Moi, l'étudiant venait s'asseoir dans mon cours, puis on parlait de l'alimentation, on parlait de supplémentation. Nécessairement, quand on a commencé à faire des produits ATP, le monde me demandait, tu recommandes quelle protéine? C'est moi le prof, bien dur. Fait que, c'était un funnel intéressant pour parler de nos produits, mais surtout pour éduquer. Moi, le but, c'était pas de dire tu prends ça ou rien, puis on va t'endoctriner dans notre affaire. Là. C'est, regarde, voici ce que ça devrait avoir l'air d'un bon produit. Si t'en trouves un autre d'une autre marque pareil, go. Puis voici ce que c'est un mauvais produit. Si tu trouves pas l'équivalent, mais c'est peut-être pas la meilleure des choses. Fait qu'aujourd'hui, mais nécessairement, là, moi, j'enseigne plus. Fait que je trouvais que ce mode d'éducation-là devait être encore... c'est là, puis je trouvais qu'il y a des formations pour les entraîneurs, il y en avait, mais comme on voulait faire complète au niveau alimentation et entraînement en même temps, il y avait de la place pour faire mieux. Puis avec ce qui s'en vient, là, on le sait tous, là, on n'en parle pas parce que c'est encore un secret bien gardé, mais on va compléter, on va boucler la boucle. Fait que puis Kevin, ça a été mon élève, ça a été mon athlète. Moi, je l'ai entraîné pour des compétitions de bodybuilding. Quand j'ai su après ça qu'il avait fait ses deux bacs, puis il avait sorti son livre, puis tout ça, ça me rend fier aussi de dire, regarde, la passation du Fambeau, ce kid-là, il était jeune, puis tu voyais que c'était un allumé. Là. Puis je l'écoute parler aujourd'hui, puis je suis comme, OK, il n'y a pas grand monde qui m'impressionne parce que j'ai de l'expérience, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Puis on réentend toujours les mêmes histoires. Puis lui, je l'écoute, je suis comme, OK, lui, il pousse toujours la fin un peu plus loin, là, tu sais. C'est la batte, mettons. C'est ça. C'est un des très bons dans le domaine. Je me disais, bon, le monde a besoin de quelqu'un comme ça pour enseigner, là. Qu'est-ce que tu penses qui fait un excellent entraîneur? Ben, premièrement, ça prend des qualités humaines. C'est pas tout le monde qui peut devenir entraîneur. C'est pas n'importe qui peut devenir intervenant avec des gens. Il y a du monde qui l'ont, ils l'ont pas. Il faut être déjà ce côté-là de vouloir aider les gens. Là, parce que si t'es pas un aidant naturel, tu seras pas un bon coach. Si tu fais ça juste pour les mauvaises raisons, pour faire de l'argent, whatever, tu seras pas un bon. Fait que un bon coach, quelqu'un qui d'abord met l'autre en avant. Fait que c'est hyper important de vouloir que l'autre ait des résultats qui payent pour. Mais le problème qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui s'improvisent là-dedans. Des fois, ils savent qu'est-ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils le font dans une mauvaise intention, puis il y en a d'autres, des fois, qui pensent qu'ils ont des bonnes informations, puis ils n'en ont pas. Il y a un gros problème d'ego là-dedans. Hein. Surtout chez les gars. T'sais, on le voit là, chez Lift, on a beaucoup de filles qui font en formation, on a beaucoup de gars aussi. Mais il y a beaucoup de filles qui, avant de se lancer dans ce domaine-là, ils vont prendre des formations, ils vont vouloir être sûrs qu'ils en savent un gros minimum. Puis le gars, lui, il y en a plusieurs. Ah, j'ai une bonne shape, je fais 2-3 compétitions de bodybuilding, je suis capable de coacher du monde. Il y a un plus gros ego, il y a une plus grande fierté, une plus grande confiance en lui, mais ça veut dire qu'il est meilleur, vraiment pas. Si t'es pas de te remettre en question, pis si t'es pas sûr de tes limites, t'es pas bon. T'sais, moi, j'ai toujours dit, moi, ça commence là, mon intervention, puis ça finit là. Je suis pas médecin, puis je suis pas chirurgien orthopédique. Là. Moi, les gens m'arrivaient, j'ai mal au genou, c'est ça. Je peux faire une évaluation sommaire, mais tu vas avoir un diagnostic. Puis une fois que je vais savoir quoi faire, je peux faire la prescription d'exercice, mais c'est pas ma job de diagnostiquer rien. Il y en a qui se sont
improviser loin là-dedans. Fait que je pense que d'abord connaître tes limites, puis toujours vouloir en apprendre davantage, puis de mettre l'autre en avant, c'est ça les qualités de base que ça prend. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi l'erreur ou des erreurs communes que tu vois que les entraîneurs font? Présentement, le problème qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui répètent. Ils font suivre un autre entraîneur connu ou quelqu'un qui est bon en nutrition connu. Puis là, il fait du contenu en anglais, lui. Fait que là, ils disent, je vais répéter exactement l'affaire en français. Ben, ça paraîtra pas. Ben, c'est copier-coller, là. Tu sais, comme là, présentement, là, je suis plus capable. Tu sais, moi, je suis revenu à ce que j'entendais quand j'ai commencé dans ce domaine-là. Là. Les calories, il y a juste ça qui compte. Calories in, calories out. Je pensais qu'on était sorti de ça, là. Puis là, on est revenu à 2 pieds là-dedans. Là. Oui, ça prend un déficit calorique. Mais d'où viennent tes calories? Tu sais, écoute, ça prend pas la tête à Papineau, là. 2000 calories de biscuits Oreo, 2000 calories de poitrine de poulet, on n'est pas à la même place, là. Fait que dis-moi pas juste apport calorique, dépenses énergétiques. Puis les gens, tu lui dis ça, puis ça lui dit, en même temps, on dit, ah oui, c'est vrai, c'est juste... Là, ça retourne chez eux, fait quoi avec ça, là? Cette information. Non, c'est ça, exact. Tu sais, commence par manger tes protéines. Tu sais, moi, je dis souvent, tu peux pas... Il y a personne bien gros manger des protéines. Puis là, j'écoutais une nutritionniste bien connue qui fait beaucoup de radio et de télévision, que je nommerai pas, là. Tu sais, tu as une image. Des barres Mars, ça compte. Qui disait que là, présentement, il y a un gros marketing au niveau des protéines, puis que les Québécois mangeaient trop de protéines. Hey, moi, ça fait 32 ans que je suis dans ce domaine-là, là. Puis dans les évaluations de plan alimentaire que j'ai faites, j'ai jamais vu personne, jamais manger trop de protéines. Trop, là. Tu sais, moi, le gars, il dit, moi, je mange 16 poitrines de poulet par jour. Jamais vu ça. Et le gars qui dit, moi, je me lève dans la nuit pour aller manger du steak haché. J'ai jamais vu ça. Même affaire pour les légumes. Je mange trop de légumes. Tu sais, moi, j'ai des rages, je suis Bruxelles, là, je mange 6 sacs de... Ça veut dire, mais du monde qui mange des boîtes de biscuits puis des pots de crème glacée. Tu sais, ça, je vais répéter, là, je le dis parce que ça existe. Je vais répéter ce qu'un autre a dit sur Internet pour exactement dire le contraire de ce que je disais tantôt. C'est que si tu manges un œuf à coque, tu vas avoir à peu près 70 calories. Si tu manges un biscuit Oreo, tu as à peu près 70 calories. Lequel tu risques de manger 6 plutôt qu'un? Qui peut s'en fournir 6 biscuits Oreo back-à-back? N'importe qui. Après avoir soupé. N'importe qui. Mais qui va dire, une petite rage d'œuf à coque, mais en manger 6 random de même? Personne. Fait que mange tes protéines d'abord. Puis après ça, le reste... Tu sais, moi, j'ai fait l'autre fois une petite vidéo là-dessus. Calcule le taux de protéines de ton aliment, puis x10, ça devrait être les calories de ton repas. Mettons que tu as 2 poitrines de poulet là-dedans, ça te donne 50 grammes de protéines. Tu fais 50 grammes x10, ton repas complet devrait avoir 500 calories à peu près. Mais 500 calories, là, c'est le café moyen glacé chez Star Machin ou chez l'autre. Des deux manières. Comment il y a des gens qui sont capables de manger 2 poitrines de poulet, une tasse de riz puis une tasse de légumes 3 fois par jour? Pas grand monde. Comment il y en a qui sont capables de se taper 2 cafés glacés à vanille de chez Starbucks, que ça lui fait 800 calories, qui n'a aucune valeur nutritive? Bois pas tes calories. Tu sais, c'est tout à revenir avec ça. Je trouve que les gens, présentement, ils se font répéter la même affaire. Il y a des tendances. Là, c'est calories in, calories out. Right. Mais où tu prends tes calories? Ça commence avec tes macros. Là. Comment je peux en manger toutes tes protéines par jour? 1 gramme de protéines par livre de poids. Fait que, par livre de poids que tu vas atteindre. Si tu pèses 200 livres, puis tu as 30% de gras, c'est pas ça que ton objectif, j'imagine, dans le changement d'alimentation. Fait que tu veux descendre à 180, mettons. Bon, on commence avec 180 grammes de protéines. 180 grammes x 10 fait 1800 calories. Fait que mange tes protéines, puis dépasse pas 1800 calories, puis fais 3,5 heures d'exercice par semaine. C'est assez facile à suivre, ça, là. Fais juste ça, on se revoit dans 3 mois. Tu vas l'avoir atteint, ton 180. C'est pas bien compliqué. C'est pas compliqué à comprendre de cette façon-là. C'est plus difficile à l'appliquer si t'es tout seul. Fait que, sois accompagné de quelqu'un qui va te donner une approche qui est compréhensible, qui est facile comme ça. C'est pas si compliqué, là. Pas besoin de faire de keto, pas besoin de faire de... T'sais, j'ai fait une vidéo en niaisant cette semaine là, du coach. Là, t'as-tu fait ta keto, puis t'as-tu fait ton jeûne interminable? Ouais, plutôt qu'intermittent.
T'as-tu fait tes 3 points? T'as des tox de jus. Moi là, j'étais dans mon divan la semaine passée, big. Je commence par ça, vraiment? Ouais. C'est do or die, OK? C'est demain, ça marche. Tu t'aideras pas personne. Commence par manger 1 gramme de protéines. Voici les exemples de protéines que tu as le droit. T'sais, une demi-tasse de cottage, je sais qu'au déjeuner avec whatever, ou 2 œufs, machin. Ça s'écrit sur une feuille, puis le prendre l'exercice, c'est simple de même, mais fallait 4 fois par semaine. Le mois prochain, on fait Le monde part avec des affaires trop compliquées, trop Écoute, j'écoute des influenceurs, tu sais, j'écoute leur... C'est de la masturbation intellectuelle. Mm-hmm. Il parle. L'autre qui écoute l'autre bord, la seule affaire qui se dit, il a l'air de connaître son affaire, il comprend rien, puis il n'y a rien qui va pouvoir retirer de ça puis l'appliquer dans le réel. Faut que tu sois capable de dire à la personne, regarde, commence par faire ça, puis l'étape suivante, ça va être ça. C'est ça, coacher. Tu sais, un petit gars de hockey, il commence, il faut tout bien qu'il soit capable de patiner. Hein. Tu sais, il ne montrera pas à faire un Michigan, puis c'est pas de même ça marche. Hein. Fait qu'on dirait que dans le coaching fitness, là, dans le monde, c'est bien trop compliqué pour rien. Hein. Puis trop d'affaires en même temps. Mm-hmm. Tu sais, ça revient au début de notre conversation. C'est un lifestyle. Tu es en train d'impliquer un nouveau mode de vie dans la vie de quelqu'un. Là. Fait que si tu le fais décrocher dans le premier mois, t'as pas rencontré ton mandat, là. Il va commencer par apprendre l'alphabet. Après ça, il va faire des mots. Après ça, il va faire des phrases. Puis après ça, il va savoir écrire. Même affaire. Là. T'sais, moi, je regarde ce qui me fait halluciner, c'est ça, des discours vides, calories in, calories out. Tout ce qui compte, c'est tes calories. Cool, mais comment? Puis après ça, l'exercice, là, ça prend tant de tension, puis là, c'est tant d'affaires, puis l'exercice, puis tel levier. J'ai pas besoin de savoir ça. Comme client, moi, j'ai pas besoin de savoir ça. Moi, je veux savoir ce qu'il faut que je fasse, puis où je m'en vais avec ça. Back to basics. KISS. Keep it stupid simple. Très bon. Pour finir notre épisode, j'ai 2 petites questions le fun. Oui. Quel conseil donnerais-tu au Vincent de 2010 qui s'apprête à lancer ATP? Mon Dieu. 2010. Écoute, il n'y a pas grand-chose que je pourrais faire de différent. J'aurais aimé ça commencer dès le départ avec notre laboratoire. Ça m'aurait évité, je dirais, peut-être un peu de... J'aurais aimé ça savoir exactement ce qu'on faisait. Il y a des produits qu'on n'était pas en contrôle. C'est pour ça que je suis capable de dire ça aujourd'hui. On se faisait fabriquer par plusieurs laboratoires, puis on n'avait pas de temps de traçabilité, ces affaires. Fait qu'il y a eu des variations dans la qualité de nos produits au début, puis on ne savait pas. Fait que ça, c'est le genre d'affaires qui était exactement contraire à ce que je dis aujourd'hui puis ce que je veux. Fait que ça a été bien important. Fait que si j'avais recommencé aujourd'hui, je commencerais directement avec le laboratoire, qui est un méchant step, là. Parce qu'en termes d'investissement, on parle pas de la même affaire, là. Tu es au courant de ce qu'on est en train de faire présentement. On est en train d'agrandir du triple, là. Les investissements, là, c'est plusieurs millions de dollars, là. Mais c'est ça qu'on veut faire. Le profit, ça va... Moi, je dis tout le temps, l'argent, c'est la conséquence d'un travail bien fait. Ça devrait pas être un objectif. Tu fais bien ta job dans la vie. Tu sais, du monde, ouais, mais il y en a 250 coachs, ouais, mais c'était le meilleur, tu vas ta job. Puis, si tu fais vraiment bien ta job, tu vas sortir du lot, là. Tu sais, il y en a plein de produits, on en vend, nous autres, puis on réussit à pourquoi? Parce qu'on fait les choses comme il faut, puis le monde se regarde et dit, qu'est-ce que ces autres sont différents un peu, puis bon. Fait que ça serait ça. 2010 à aujourd'hui, là, j'aurais aimé ça commencer que ça, mais ça aurait pris beaucoup plus d'argent que ce qu'on avait au départ. Fait que ça fait partie de l'apprentissage. Cool. Mon autre question, le fun. Tu peux choisir un type de supplément à éliminer, ce serait quoi? Un type de supplément que je trouve super... Bon, c'est facile, là. Les pré-workouts, il y a du monde, là. Écoute, je regarde des bodybuilders plus hardcore, là, c'est rendu quelque chose de pré-workout, là. Tu sais, c'est le pré-workout, puis ils rajoutent par-dessus. Hey, tu t'en vas t'entraîner, big. Tu peux te faire ça pour ta santé et être en forme. Il y a un monde, là, je comprends pas, là. Tu sais, puis si tu regardes le bodybuilding hardcore, là, on est ailleurs, là. C'est de l'insuline, de la cocaïne, du Viagra, puis 2 scoops de pré-work. Ça va? Tu vas-tu mourir ou tu t'en vas juste faire des curls? Là? Fait que cette catégorie-là, c'est la plus superflue. Il n'y aurait pas de pré-workout, le monde s'en porterait pas moins bien. Super.
Cool. Pour ceux qui ont bien apprécié l'épisode, où est-ce qu'ils peuvent te suivre, en obtenir plus? Je commence à être un peu plus actif sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai mon Instagram personnel que je publie souvent des petites vidéos. Je commence à faire des reels un peu plus. Là. Je commence à mettre un peu plus là-dedans. Puis nécessairement, il y a les médias sociaux d'ATP Lab. Là. Il y a ATP Lab puis ATP Lab Québec. Là. Fait que vous allez chercher les deux, là, vous allez les trouver. Là. Fait que là-dessus, on publie toutes les semaines. Puis moi, je fais des vidéos sur les reviews de produits pas mal à toutes les semaines aussi. Cool. Vince, merci beaucoup. Merci, Super Vince. bon épisode. Merci tout le monde. Ciao.